On vient d'écouter Le Crépi d'Oldelaf et Monsieur D sur Riff et en Facebook Live. Attention, le son de l'émission qui va suivre est certifié... Rien du tout. Rien du tout. Tournez méninge Ce nouvel épisode risque de choquer les plus sensibles d'entre vous. sur Riff et en simultané sur Facebook Live. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Riff et soyez les bienvenus sur le Facebook Live. Bienvenue sur le chat de Riff, vous êtes déjà quelques-uns. Il y a le Riffer qui est là. C'est qui le Riffer? Vous savez, c'est pas quelqu'un autour de la table. Non. Enfin, pas moi en tout cas. Allez, va-t'en. Allez. C'est le chat qui fait encore des siennes. Je vais me faire mordre. Allez, le jeu. Tu peux la prendre, il a viré, s'il te plaît. Tu sais pourquoi, Seb? C'est pour te punir de sentir si bon. Exactement. Oui, Elle est un petit peu jalouse de ton attractivité. Elle peut. Alors par contre, bien devant ton micro, sinon... Je sens le chat. Ah non, tu sens pas le Non, chat. tu sens pas le chat. Tu pues le chat. Petite référence à Friends au passage. Le crooner des chats. Alors, j'ai fait un réglage de telle sorte que les micros rebaffent pas partout et capturent pas toute l'ambiance de la pièce. Donc, quand vous voulez parler et être entendu, parlez bien en face, bien dans l'axe du micro. Sinon, on ne vous entend pas. Vous voyez, dès que je suis plus dans l'axe, on ne m'entend plus. Alors, Ça veut dire que je peux respirer ailleurs qu'en face du micro. oui, ça tu peux. C'est permis. Ouais, t'as quand même des drôles de réflexions quand même. De respirer ailleurs que devant le micro. C'est Parce que les gens qui n'ont pas le contexte, ils doivent se dire oh là. On empêche les gens de respirer dans cette émission. Sachez-le. Ah, c'est interdit sauf en cas de bonne réponse. Alors, bonsoir à tous autour de la table. Salut Seb. Bonjour tout le monde. Seb qui est un petit peu mon copilote. Bienvenue à bord. Je suis à bord du bateau. Du bateau de tournée ménage. C'est cela même. Salut Majda. Salut, ravi d'être à nouveau parmi vous. Eh ben exactement, et comme le chat dirait, bienvenue parmi nous. Plaisir partagé, on dit. Ah non, c'est pas ça que je voulais mettre, voilà, c'est ça. Mon Dieu. Salut Béné. Coucou. Comme vous voyez, je suis en forme aujourd'hui. La femme aux cheveux bleus, vous la connaissez. Faudra avoir du Pour le cardio. moment, on ne voit que ma flamboyante chevelure parce que j'ai l'impression que ça va être ma place attitrée où on va à jamais voir mon visage derrière ton écran. Et mais cela dit, là ce soir, les conditions lumineuses pour le moment permettent de discerner le bleu qui est moins sombre qu'il y a quelques semaines d'ailleurs. C'est vrai. Après, Il si faudra tu le veux refaire bientôt. Si tu veux ma place un jour, tu me dis, si tu veux qu'on te voit. Non, Parce que Béné, c'est une magnifique femme Oh là aux là. cheveux bleus Oh là là. et aux yeux en forme d'amande. Je suis en train de me saucer là, ça va. Ah oui. Tout ça parce que toi, et qui tu veux clash, pas apparaître et qui à clash l'écran. tout le monde. D'ailleurs, c'est Seb, plus t'es en logique train qu'on de- échange de place, sinon on ne verra aussi que tes cheveux bleus, sachant que tu es de dos sur la C'est vrai, caméra. carrément. On verra toujours que mes cheveux bleus. Vous ne verrez jamais mon visage. Nous avons deux invités que vous découvrez ce soir. Elle s'appelle Chiara. Bonsoir. Bonsoir. C'est ma première fois à radio. Alors, vous l'entendez, elle a un petit accent. D'où vient ce petit accent, Chiara? Italie. D'Italie. De quelle partie de l'Italie? Moi, je viens de Perugia. C'est dans le centre. C'est pas loin de Rome. Je dis toujours entre Rome et Florence parce que personne connaît la ville. Donc je dis c'est entre Rome et Florence. Bah ouais, là Comme tout ça, de les suite. gens ils connaissent Rome et Florence. Là tout de suite, ça nous parle mieux. Il y a Seb qui a lancé la vidéo en parallèle. Du coup, on s'entend en écho. Mais elle est où? J'ai tout coupé. Elle est où la vidéo? Attends, un moment, voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Et tu es venu Alexandre. avec ton coloc, Alex. Alessandro, salut. Bonsoir à toutes et à tous. Bah toi aussi Bonsoir t'as à un la petit radio. accent, ça c'est étrange. Moi aussi, je viens d'Italie, précisément de Bari, des Pouilles du Sud. D'accord. Et, je suis à 5 heures de la capitale de Rome. Moi aussi. J'ai- Un J'aime, peu plus loin que moi quand même. Ouais. j'aime C'est ça. Donc Moi, pour- je suis à 2 heures de la capitale. c'est un peu plus long pour atteindre les pouilles. C'est ça, c'est voilà. C'est ça. J'aime beaucoup le vin des pouilles au passage. Il y a très bon vin dans les pouilles. Pourtant, à Lone Plage, il y a Lucas Pouille, qui est un tennisman. C'est vrai. Je Et qui savais était pas. très bon. Et qui est très très bon. Et Je savais pas. quand on n'en trouve plus de ce vin, j'ai les boules. Va bien. Regarde en toi, C'est nul. Comment ça? Bon alors. on te voit. Non, en plus. En fait, Ah, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est ça. Ah, ouais.
Mais c'est pas grave. Bon, C'est voilà, on toujours serait. une approximation. Bonjour Cécilia, coucou. Cécilia, qui est Cécilia? Vous connaissez? Qui nous regarde en direct. Coucou. Souchilia, c'est voilà. C'est une copine. Souchilia. D'accord, bah super. Bonjour. Une amie à Coucou. qui j'ai partagé l'émission et qui vient par curiosité, je pense. Bah écoute, Qui on espère va que tu ne vas pas pas être repartir déçu. trop vite. Tu l'as pas obligé. J'espère que tu n'as rien à faire de la soirée. Donc vous êtes dans Tournée Ménage, l'émission qui se passe à la maison et qui s'amuse autour de l'actualité insolite, mais aussi de plein d'autres thèmes, entre culture et gaudriole, si j'ose m'exprimer ainsi. On va faire vite fait connaissance avec nos deux nouveaux invités. Chiara, donc on a dit tu viens de quelle ville déjà? Perugia. Perugia, Pérouse en français. Pérouse, ouais. Et alors qu'est-ce qu'on trouve à Pérouse? En La fait, pelouse. moi je dis toujours parce qu'en Italie, en italien, on dit tu vois Naples, après tu meurs parce que elle est tellement belle comme ville. Ouais. Mais moi je dis tu vois Perugia et après tu meurs. Pour moi c'est incroyable. Mais tu C'est- meurs c'est parce la qu'elle est meilleure. jolie ou parce Elle que. est trop jolie. Ok. Trop jolie. Parce qu'il n'y a rien à faire. Ou parce qu'elle ressemble à coup de Kerquebranche. Mais tout à l'heure, Alessandro me disait ouais, Coudekerque c'est très joli. Ah bah voilà, Ouais, c'est très mais- joli. Et je lui ai dit Ouais, non. ça va. Oui, pourquoi pas. Il y a mal au Ouais. les bains, hein, attention. Mais en fait, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi positif. Ça se et- voit qu'il est touriste. Non, mais il s'émerveille facilement. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, il a vu un bâtiment industriel, Il il a a dit dit que c'était c'est beau. Eh ben c'est que peut-être tu as l'œil du photographe ou. Ah, c'est le chat, ça qui déclenche les sons. Ah non. Eh ben alors elle déclenche. Ça suffit, il faut partir, aller sur le clavier là. C'est juste- le DJ du 4. Regarde. Il baisse le son, hein, Il attention. règle tout, etc. Il baisse les micros. Il est dans la caméra. Ah bah oui. Là, elle est au premier plan. Si vous nous C'est regardez. la star, si vous n'avez pas compris, C'est la c'est star, elle, la là. star spéciale du podcast d'aujourd'hui. C'est ça. prévu. Mais dans l'ancienne Special Égypte, guest. les chats C'est pas étaient nous, c'est des- pas nous. C'était presque des divinités. Hein. Oui, mais c'en est une. Oui. Chez toi, ouais. Ah oui, oui, Ah oui. oui, totalement. hein. Il ose pas la virer quand Parce- elle fait des Parce bêtises. que hein. moi, je suis Ah pas bah- team chat, moi. Non mais je sais ce qui se passe après si je sévis. Après je me fais attaquer. Oh là là. Et mais elle m'a mordu, hein. Oui. Ta chatte m'a. Ouais, ben. Oui. C'est pas cool, ça. C'est pas cool du tout. Donc on en était à voir Pérouse et mourir en gros. Alors pourquoi on me... Alors pardon hein, à la municipalité de Côte-Kerquebranche, c'est juste pour la vanne. Il y aura une rivalité entre les deux, entre Coudekerque et Perugia. Oui. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit de beau à Pérouse? En fait, il y a des très beaux panoramas. En fait, les centres, il est sur une colline. Donc, quand tu es dans les poids les plus hauts, en fait, tu as toute la vue, pas sur la mer, parce que la mer, elle est loin, mais tu as toute la vue sur les collines. Et tous D'accord. les verts. En fait, la région, elle est appelée les cœurs verts de l'Italie, ma Ouais. région. Parce qu'il y a vraiment plein de verts au niveau des collines, il y a des petites montagnes, il y a une rivière, que c'est la même qui passe par Rome aussi, Perugia. c'est le Tevere. Comment s'appelle le fleuve? Tevere. Le C'est le Tevere. même, Le Tibre en français, voilà. non? Ouais, c'est Qui ça. passe par Rome aussi. D'accord. Dont on entend Et il parler. y a un beau lac aussi. Entre le lac Trasimeno, c'est le troisième lac en Italie. Est-ce qu'on trouve des monuments connus qui sont connus un petit peu à l'international? En fait, il y a la Rocca Paolina, Mhm. mais je sais pas si c'est une ancienne fortification qui était faite par la région, par les papes, Oui. parce qu'il y avait des guerres entre Perugia et les autres villes à côté. Elle est interrompue par le chat. Mais le chat qui change la musique comme ça. Bon, c'est pas grave. Et ça, en fait, ça sert à. De base, elle était faite pour protéger la ville. D'accord. C'est une fortification qui Ah, la fortification. était pour. Ouais. Ben là, je suis allé sur Pérouse, là, sur Perugia, et c'est vrai que c'est une Et il jolie y a ville. hein. la. C'est une jolie ville. Aquedotto. Il y a de belles photos. Ouais. C'est une ville qui est ancienne. Ouais, les médiévales. Médiévales médiévales. étrusques. Ah, les Étrusques, oui. Ouais, elle date quand même. C'est une très très jolie ville. Et toi, dans la ville où tu habites, Alessandro, dont on rappelle le nom, c'est comment déjà?
Oui, c'est Bari avec la B. Mais il Pas vient, Paris, Bari. il vient d'un petit village à côté. C'est pas Paris, C'est un petit C'est village plus à beau. côté. malheureusement. C'est plus beau, bah. C'est Non. J'ai- Ah, si. Mais non. J'ai eu peur quand il a dit Bari avec la bœuf. Ouais, Bari avec la B. c'est ça. Non, parce que tu sais ce que c'est la bœuf en français? Ah, c'est la. Ouais. Ah, Oui, oui, c'est oui, de oui, l'herbe à oui, fumer. oui, oui. Apparemment, J'ai- Mais- apparemment c'est ça. ils savent. Ils ont testé les bonnes choses. C'est de l'herbe qui fait rigoler. Donc tu comprends pourquoi J'ai Béné elle compris. rigole depuis tout à l'heure. Oh non, j'ai plus besoin de ça. C'est vrai? Ah non, Elle est tombée dedans quand elle était petite. Les effets sont permanents depuis. c'est ça. J'en ai trop pris à un moment et. Bari c'est super joli. Hein. Patatras. C'est plus beau que Perugia. Oh non. Oh là mais- là. J'accepte pas ça. Crée pas, Oui, crée pas de on a- rivalité, s'il te plaît. Et une particularité en plus, c'est la mer. Et je suis habitué à la mer parce qu'à Dunkerque, ça change. Oui, la couleur. mais- La couleur. La température aussi. Moi, Ça change, oui, on va dire la couleur, mais. T'avais pas. On est là, on est là. La On est température là. peut-être aussi. Ouais, aussi. Ouais, aussi. Et c'est une plage de galets ou c'est une plage de sable fin comme... C'est sable et roche en même temps. Oui, Ah, ça donc dépend. c'est du sable qui Ça fait dépend. mal aux pieds. C'est plutôt les Non, roches. non, c'est un grain. C'est un peu des comme quand on sables, marche sur un ouais. Lego. C'est C'est pas ça les pierres, Mais c'est quand pas elle les est roches. chaude, ça fait chaud quand C'est même. du sable fin et Il fait de temps en chaud, temps il il y a fait des grosses roches Il fait chaud. qui divisent des zones de sable peut-être. C'est super joli en tout cas. Ça fait les deux. Il y a des Ok. plages où ça fait les deux et il y a un bon contraste. Et alors, en Bon, deux bah, du mots, coup, qu'est-ce que vous faites en France, du coup Kiala. En fait, on fait un service civique avec Unicité. C'est une association. Je ne vais pas faire de la publicité, mais c'est une très belle association ici à Dunkerque. Ils ont plein de projets. Et nous, on est dans les projets Solidarité Senior et Bib à domicile. Et donc, on donne de la compagnie à des seniors qui sont isolés parce que la famille, elle est loin ou parce qu'ils Ils vivent seuls. ont des problèmes aussi, peut-être avec la famille, ils ne parlent pas avec les fils. Enfin, c'est des histoires très tristes parfois aussi. Et donc, votre rôle, vous, là-dedans, c'est quoi? Nous, on fait des visites à domicile et on ramène des livres qu'on prend à la bibliothèque parce qu'il y a toute une collaboration entre Unicité et la ville, bibliothèque. oui. Ouais. L'association, la communauté et aussi la Bible. Et alors, et vous la savez- mission senior. Et la aussi. mission Seigneur. Ouais. Mais Alors- du coup, grâce à ça, je me souviens de où est-ce que je vous ai vu. Je vous ai vu au musée où je travaille et je vous ai fait une visite guidée en fait. C'est Et quel musée? ça, c'est Ouais. le lac. Ah, les Les lacs. lacs. Ah ouais. Ah oui, Et c'est donc, vrai. et donc, du coup, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui. Rappelons que Béné est médiatrice Incroyable, C'est culturelle. ça. Moi, je Ah fais les ouais. visites guidées au musée Oui. d'art contemporain. Donc Et du on coup- se voit 7 mois après. Je Moi- pense, ouais. Je Moi, pense je me que- souviens encore La de culture est la un petit voiture de Berlin. Il y avait une Oui. voiture. Ah oui. Oui, oui, il y a une Elle voiture était trop colorée. stylée. Maintenant, elle est Elle est en encore réserve. là Vous la verrez plus, tant pis. Ah, Elle est À quoi- partie. elle est partie. Maintenant, il y a une Elle est espèce, où il y a un espèce de grand lit à baldaquin à la place de la voiture. Un lit Ah à ouais. qui? Ah, mais non, mais. C'est un pote à toi, non? C'est ça? Oh là là. On n'a pas le droit de rentrer dedans, attention. Allez, une mais oui. première question d'actu. Lors des commémorations du 8 mai, alors vous en avez peut-être entendu parler de celle-là parce qu'elle a fait le buzz ces 2 derniers jours, malheureusement, mais bon. Lors des commémorations du 8 mai, que s'est-il passé dans la ville de Carpentras qui a fait scandale? Est-ce que vous le savez? Il y a un vétéran qui est mort. Il y a de la violence. Non, pas eu de violence. On a retiré le drapeau européen ou français. Non, c'est pas un truc. Non, mais c'est un truc symbolique. Il y a quelqu'un qui a dessiné une croix gammée sur le parcours. C'est pas ça, mais on se rapproche. On a Les retiré 8 mai. la statue de. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mai? Je sais pas, la statue de Jeanne d'Arc, on a griffonné, on a balancé des messages douteux, non? Non, alors il y a un message douteux qui est passé, mais pas de manière écrite. Alors, le 8 mai, pour expliquer, le 8 mai, c'est le jour où on célèbre la L'armistice. victoire, enfin l'armistice, L'armistice. Ouais. de cessation des combats entre la France et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Alors je le dis au passage, mais ne regardez pas pour l'instant, Erondi l'a trouvé. Sur Facebook Bravo. ou- Sur, Non, sur le c'est chat pas de sur Reef. Facebook. Ah, bon, moi je suis pas sur le chat de Rives donc j'ai pas. Si vous voulez venir sur le chat de Reef, hein, vous allez Moi, sur je l'ai le vu, donc je peux plus répondre. sur le site de la web radio Oh. RI, alors Reef RI2F radio.org et vous cliquez sur le chat car j'ai changé Ah, l'accès c'est au bien. chat. Yes. Nickel. Non, non, c'est un accès général.
Maintenant, il y a marqué chat et puis et plus réagir live. Réagir live, voilà. Ouais. Bon, ce qui nous dit pas ce qui s'est passé. Donc. Et oui, que s'est-il passé lors des commémorations du 8 mai, donc la capitulation allemande qui a eu lieu de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça a un rapport avec... Est-ce que quelqu'un était pro-allemand? C'est un peu ça, ouais. Ouais. A priori, oui. Pas pro-allemand, mais du coup pro-nazi. Être pro-allemand, techniquement, maintenant, il n'y a plus tellement de problèmes. Ouais, mais disons que oui, ça ressemble un peu à ça, ouais, tout à fait. Il y a quelqu'un qui est venu déguisé en Hitler. Non. Il y a quelqu'un qui est venu avec un costume de... uniforme nazi. Pardon? Ça implique un costume? Ça n'implique pas de costume. Les drapeaux? Ça implique un drapeau peut-être. C'est pas un drapeau, non. C'est un chant. Une écriture. Un chant, oui. un chant. Un chant, Seb. Ah, il y a quelqu'un qui a chanté un truc nazi ou Maréchal nous voilà. Oh, allez, je te l'accorde. Allez. Devant toi, le sauveur de la France. Vous savez, les haut-parleurs de la ville passent une ambiance musicale durant ces commémorations. Et à un moment, les haut-parleurs de Carpentras ont diffusé ça. C'est ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc pour ceux qui connaissent pas, Maréchal nous voilà, c'est une chanson à la gloire du maréchal Pétain sous le régime de Vichy. Et donc évidemment le jour de la capitulation allemande, ça craint. La gestion de l'ambiance. Tu peux l'arrêter, ça me met mal à l'aise. Ah non, voilà, chanter. Salut. Arrête-toi maintenant. Mais tu la connais? C'est fini. Je la connais. Ah mais c'est terrible, espèce de collabo. Tu sais pourquoi je la connais? Pourquoi? Parce qu'il y a des années, avec l'ami Azrael, on a fait une émission en direct de Vichy. Et du coup, pour l'occasion, on n'a pas résisté à la passer et à la chanter. Il a même sorti sa trompette, Azrael. Il joue la trompette pour jouer dessus. Pour la petite anecdote, j'ai un ami violoniste à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est pas très loin de Vichy. Ouais. C'est dans le centre. Et de temps en temps, quand il était étudiant et qu'il lui manquait un peu de sous à la fin du mois, il allait devant la cathédrale et il jouait du violon. Et de temps en temps, il s'éclatait à juste jouer Maréchal nous voilà en violon, mais de manière un peu plus lente pour qu'on puisse pas directement l'identifier. Et il disait que systématiquement, quand il jouait Maréchal nous voilà au violon, il y avait des petits vieux d'église qui allaient lui donner de la thune. Je sais pas, il s'était touché. C'était un génie. C'était la musique à Moula. C'était vraiment la musique qui lui rapportait des trucs des petits vieux. C'était son meilleur tube. Alors, moi, je trouve un peu plus lente comme ça au violon. Et... Je trouve ça miraculeux que en même temps ce soit sur Maréchal nous voilà que François nous rejoigne. François qui met cette musique systématiquement en fin de soirée pour faire dégager le reste des personnes. C'est vrai. Alors François, c'est le compagnon de Béné. Exactement. On a invoqué François avec Maréchal nous voilà. Bonjour François. C'est une apparition. Alors donc, comment ça se fait que c'est passé quand même ce truc-là? La gestion de l'ambiance musicale avait été confiée à la radio locale. Ils auraient pris, alors c'est la version officielle, ils auraient pris une playlist toute prête sur la Seconde Guerre mondiale et pas de bol, la chanson se trouvait dedans. Mais, comme par hasard, depuis le mois de mars, Carpentras est une municipalité gérée par le RN. Et voilà. Alors que faut-il croire? Ça la fout mal. C'est un gros monsieur barbu en fait. C'est un gros monsieur barbu? Oui, c'est un gros. Le maire, c'est un gros monsieur barbu. Ah d'accord, ok. Je juge pas Une sur le énorme physique. Il y a des gros avec, monsieur barbus même à gauche. Et qui est colérique. Mais la grande question, c'est est-ce qu'ils ont assumé leur connerie, c'est-à-dire qu'ils l'ont laissé jusqu'à la fin et que tout le monde s'est juste regardé en chien de faïence tout le long de la chanson? Alors, je crois qu'ils ont aimé. Ils étaient un peu émus et contents. C'est la réaction qui va dire beaucoup aussi de cet événement, de si c'était vraiment une gaffe ou pas. Je n'ai pas les... Oh, je pense pas que ce soit une gaffe. Hein. Je n'ai pas les détails. À votre avis, c'est une gaffe ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je connais les fonctionnaires et je pense que vraiment, ils ont pris une playlist, ils ont pas vérifié. C'est pas impossible. C'est tout, quoi. C'est Ouais. tout. Moi, je pense que juste si ça s'est passé comme ça, la personne n'a pas vérifié toutes les musiques parce qu'elle s'est dit que ça poserait pas de Moi, je suis problème. pas sûr que ce soit de la maladresse. hein, Donc moi, c'est personnellement. pas fait exprès? C'était pas fait exprès? Peut-être. Officiellement, non, en tout Non, cas. officiellement, oui, ça. Ah ouais, mais on ne sait pas en fait. Bah, on a un petit doute quand même parce que bon. Chatte. Oui, alors le chat est sur le. C'est sur mon ordinateur. Le chat est sur le clavier de Seb. Petite mère. Il a écrit. Mais en plus, elle a écrit en Oui, il a plus. écrit. La chatte. Il a écrit MDR.
MDR. Le pire, c'est que c'est pas loin. Elle a écrit NDR. Mais c'était pas loin. On y était presque. Avec parce que plusieurs les R, panthères, NDR. C'est parce que c'est un chat dyslexique. Mais en Et fait, donc, la chatte, elle est plus. Elle aime bien les hommes, en fait, j'ai l'impression. Va voir Béné. Ah oui, mais mais tu vois, elle veut fais pas, mal, là. fais Elle mal. veut pas. Pourquoi je balance des phéromones là? Tu sens un truc? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Mais, Elle aime les hommes. mais Bah juste, ouais. alors, On sait qu'elle est hétéro alors. Et les hommes aiment les chats. Oh là là. Je parlais de l'animal. C'est un bébé, d'accord. Je J'avoue, parlais elle est de encore l'animal. tellement jeune en On a la plus. pédophilie. Terrible. Non, C'est parler- doublement Non, terrible. mais j'aime juste les petits chats. C'est pas. pour rebondir sur ce Pas penser que à la mal. pour rebondir sur ce que disait Béné, Miam. Ouais. Miam. Miam. Miami. Miam. J'ai dit miam miam. J'ai même dit deux. Alors ça, je connais plus pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne Mais là, mange je parlais plus pas les des chats. animaux. Oh là là. Ah, Écoute, on arrive en fin d'année, on peut se faire plaisir. la musique La Mère Michel qui a perdu son chat, c'est sur la Seconde Guerre mondiale et le fait qu'on mangeait les chats. Ah ouais? Ah. Ouais. C'est la Mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. Et le compère Lustucru, il lui a répondu: ma bonne Mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Ça, tout le monde le connaît, c'est le début de la comptine. Le deuxième couplet, elle lui dit mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé. Majda, Si vous rendez mon je suis chat, vous aurez un absolument baiser. Incroyable. Le baiser, ça fait référence à la prostitution. Beaucoup de femmes se prostituaient pour pouvoir manger tout ça pendant, pour Oh. pouvoir avoir des trucs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc elle lui dit: vous aurez un baiser si vous rendez mon chat. Et lui, qui n'en a pas voulu, et le compère Lustucru, qui n'en a pas voulu, lui dit: pour un lapin, votre chat est vendu sur l'air du tralalalala. Donc c'est inspiré de faits réels en fait, Ouais. de la réalité de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Et Bah, du je coup, il lui savais dit: pas. pour un lapin, votre chat est vendu. Ça veut dire sinon il allait lui bouffer son chat. Et donc il l'échange contre un lapin pour pouvoir manger. Comment ça se fait que tu saches ça? Ça fait partie, c'est une déformation professionnelle ou... Non, Non, mais c'est bien. je sais des trucs. Oui, mais c'est parce que C'est de manière assez t'intéresses à aléatoire. l'histoire. Ouais, mais tu t'intéresses Les rois particulièrement lions. à l'histoire ou C'est la reine. En fait, reine. et à un moment, je me suis un peu passionnée pour les comptines. Et pour pourquoi on connaît toujours la première phrase des comptines et souvent la suite est horrible. maintenant elle va nous expliquer une souris verte. Non, Ah, elle c'est- est atroce celle-là. plutôt Elle est connue, vraiment celle-là, atroce. Ah bon? c'est sur de la torture. Ah bon? Ah, chouette. Oui. Parlons-en. Et c'est sur les évadés. Bah, du coup, Béné explique. Je vous partagerai une chaîne YouTube aussi qui fait ça avec pas mal de comptines. Mais Et toi, du c'est coup- une déformation professionnelle. C'est parce que toi, tu en parles lors des visites ou c'est. Non, 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 C'est- absolument pas. Ça fait pas partie de mon domaine de compétences, ça, pour le coup. Ah, c'est une C'est juste que je suis curiosité, quoi. très Le sens curieuse. caché des- C'est ça, c'est le sens caché des comptines. On se dit c'est pour les enfants. On a l'impression que c'est tout innocent, tout mignon. Donc quand on tombe sur une news ou sur la suite d'une chanson et qu'on se rend compte que c'est pas mignon du tout, bah, c'est plutôt intéressant. Et après, on va creuser. Et comment ça se fait que vous ça ayez va, des c'était centres plutôt d'intérêt communs et Parce qu'on est amis. moi j'ai des amis qui Donc, ne du partagent pas du tout les mêmes centres d'intérêt que moi. Ah pour bah, le coup. nous, Ouais, je mais pense parfois, qu'on ça est amis, rapproche. notamment parce qu'on a des centres d'intérêt communs. Mais c'est elle qui t'a inspiré ou tu t'intéressais déjà à la chose? Enfin, vous Ah non, non, vous deux non, vous intéressiez intéressé déjà déjà, séparément aux Il y mêmes a choses? beaucoup de choses desquelles on s'est intéressé chacune de notre côté et au final on s'est retrouvés dans les mêmes groupes. Moi, Béné, c'est quelqu'un que j'ai connu grâce à un ami qui faisait de la bande dessinée avec moi à Bruxelles et qui faisait du jeu de rôle avec elle, tout Tu ça. faisais de Donc la bande dessinée avec toi à Bruxelles. oui. Majda a C'est 50 un vies. chat en fait. Tu as combien de vies? Alors, Combien de vies comme ça? trêve de digression pour Voilà. rebondir sur ce que disait Béné tout à l'heure. C'est vrai que cette histoire de Maréchal nous voilà. Ah oui, c'est vrai. Qui est diffusée parce qu'on Pardon. on parlait de ça à la base. C'est vrai que ça ressemble bien aux stagiaires de la radio locale à qui on a dit bon allez tu nous sors une playlist de la Seconde Guerre mondiale. Le gamin est pas forcément très cultivé, il a pas vérifié. Bah Et oui. puis voilà, ça peut être ça aussi. Oui, oui, on n'est pas forcément sur de la polémique. Hein. Mais il y a personne qui a reconnu les sons aux premières notes et qui est passé à la suivante. Mais apparemment ça a pris du temps, voire elle a peut-être même été diffusée en entier. Magnifique. Tiens, on va parler du pape Léon XIV. Léon XIV, qui est le pape depuis... Bah, d'ailleurs, ça fait un an exactement. Non, c'était il y a un an, le 8 mai. Ah bah. Mhm. Question. À quelle difficulté administrative s'est heurté le pape Léon XIV 2 mois après son élection?
Puis là, la musique s'arrête. Ça veut dire qu'il y a du suspense. Difficulté administrative. Donc, excuse-moi, tu peux répéter. À quelle difficulté administrative s'est heurté le pape Léon XIV 2 mois après son élection? C'est pour les Italiens, ça. Désolé, je vous balance sous le train, il y a pas. Difficulté administrative, c'était par rapport à la reconnaissance de son titre de pape ou pas? Non. C'est par rapport à son titre de séjour. Voilà. Non, ce n'est pas par rapport à son titre de séjour. Par rapport à son acte il est de américain. naissance. Ce n'est pas par rapport à son acte de naissance. Mais Ouais, alors, mais il est au Vatican depuis un petit moment. Ah bah ça, j'en sais rien. moi. oui, quelques années quand même. Oui, voilà. Donc Il a fait pas des allers-retours entre quel pays déjà? Entre Ça reste un émigré. entre le Pérou. Il a fait des allers-retours entre le Pérou, Rome et les États-Unis. Et ça fait quelques années. Le Vatican. Tu veux qu'on repasse Maréchal Louvois-là, Béné, c'est ça? C'est ça que tu veux? Non mais. J'ai le droit, je suis moi-même issu de l'émigration. Béni, elle est bénite en fait. Tu vas voir quand Bruno Retailleau va passer. Elle est extraordinaire. Mais ça, il faut pas qu'il passe trop près parce que moi, je serai dans la première rafle en fait. Il va pas chercher si j'ai la nationalité ou pas. Mais la Guadeloupe, c'est la France. C'est ce que je viens de te dire. Il va pas chercher à savoir si j'ai la nationalité ou pas. C'est ça. Oh là, toi. Bon, en tout cas, Thomas avait des doutes sur Maréchal Louvois-là. Le fait que ce soit une ville RN, il pense pas à la gaffe à première vue. Bref, donc le pape Léon XIV, 2 mois après son élection, a été confronté à une difficulté administrative importante. Il sait pas écrire. Tout de même, non, il sait écrire. C'est pas par rapport à ses capacités, mais c'est bien par rapport à ses origines. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Béné. Il est américain. Attends, il n'était pas originaire des Huguenots, des protestants, non? C'est pas non. Oh non, ça n'a pas de lien avec la religion. Ok. C'est bizarre pour un pape. Hein. Ça n'a pas de lien direct avec la religion. Alors, ça n'a pas de lien bizarre. Enfin, ça n'a pas de lien direct avec. Ok. C'est un lien avec la religion, mais est-ce c'est pas qu'il ça qui avait a des posé. difficultés à obtenir son passeport ou quoi pour aller voir d'autres pays? Est-ce que ça a à Non. voir avec le passeport? Non, c'est pas le passeport. C'était en relation avec l'histoire de ses ancêtres qui ont fait Non. des choses pas sympas, non? Plus simple. Une difficulté administrative quand tu changes de pays. Voilà, vous qui êtes italien, qu'est-ce que vous faites quand vous changez de pays? Elle a pas tort alors qu'est-ce au qu'on final. peut avoir à faire? Il a pas de bonnes relations avec son pays, je crois. Ah ouais? Avec Donald Trump, c'est sûr. Oui. Mais c'est pas ça le problème. Non, quand on déménage d'un pays à l'autre, quelle formalité il faut remplir pour vivre? Il a pas fait suivre son courrier. Les comptes bancaires. Oui, le compte bancaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec son compte bancaire? Ils ont coupé les vivres au pape. Il a pas donné ses bons coordonnées, il a pas donné. Il a pas changé, il a encore les comptes américains. Et ben voilà, t'es alors il y a peut-être. toute proche de la réalité. Il y a peut-être lorsque tu es au Vatican, il y a peut-être un compte bancaire local qu'il faut ouvrir pour accéder à son argent, non? Et ben c'est-à-dire que Il a pas accès à. il fallait effectivement, comme il va s'installer, il s'installe de manière, il pense que c'est quand même assez permanent probablement. C'est censé être pérenne hein, comme situation. Voilà. C'est jamais, c'est C'est jamais. des- Il avait pas changé de banque jusque là. Il avait pas changé de banque jusque là. Sa banque était toujours domiciliée à Chicago. Et il s'est dit ouais. bon bah là, ça vaut C'est un peu peut-être loin quand même. ça vaut Chicago. peut-être le coup que je change de banque. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? La banque, elle avait fermé entre temps. Non, elle était toujours là. Mais en fait, je vois pas en fait. Ils ont perdu ses comptes. Il Non. était en découvert. Non. Non. Il a reçu un miracle. Non. En fait, je vois pas quel pourrait être le problème. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour essayer de changer de banque? Comment Il a voulu changer de nationalité. Comment Non, il s'y est pris concrètement? Il a appelé. Oui. Il a appelé. Et la banque l'a pas cru que c'était le pape. Oui. Bonne réponse. Ah, mince, je voulais dire. accès à son Il compte devait, Google. il devait prouver son identité en fait. Voilà, c'est finalement. ça. C'est exactement ça. Si on arrive à avoir le son. Voilà. Ça c'est le chat. Bonsoir à tout le monde que j'ai pas encore dit bonsoir sur Facebook d'ailleurs. Ouais, Coucou. et sur Donc, Et sur Riff. parce qu'il y a des gens qui donnent de la vie. Ça veut au dire truc, qu'on est là. Il y a plus que Thomas. 5. Ouais, Je pense. On est On est presque en équipe. Et oui 4. Ah oh, ça s'applaudit. Thomas. Ah non, on n'est pas 4, excusez-moi, on est 3.
On est 4. Il y a Thomas. 4 millions. Ah non, on est 4. Donc il y a le Reefer, Hérondile, Thomas, et sur Facebook, il y a de nombreuses personnes. Sushida, Corentin, Marjorie. Petit coucou. François. Céline nous écoute. Céline. Ah, salut Céline. C'est la dame aux chèvres. Et Majda. La dame aux chèvres. Non, c'est notre pas... Céline en fait qui est venue. Ah, Céline qui est venue, d'accord. Qui est venue la dernière fois. Non, je pensais à Céline, la dame aux chèvres. Quelle dame aux chèvres? Ah non. Oui, non. La dame aux chèvres. Il y a un mythe là que tu viens d'exposer. Ouais, parce qu'en fait, à l'ancienne radio, en fait, c'est une pote à moi. Et elle est venue 2 fois. Et Céline, en fait, elle fait de l'élevage de petites chèvres. De petites chèvres, de petits poussins, etc. Et elle expliquait que lorsque les chèvres rentraient chez elle, puisque les chèvres peuvent rentrer chez elle leur mettait des couches pour ne pas salir chez elle, etc. Véridique, hein, comme des bébés, c'est des couches comme moi qui me baladent chez moi. Mais c'est avec tes couches, ça en plus. C'est un budget, ça. C'est grave un budget, les couches. Non, en fait, c'est une personne originale parce que elle a des chèvres qu'elle élève et parallèlement, elle vend du matériel réseau. Voilà, oui, et elle vient d'ouvrir sa. On cumule des activités. Quoi. Et elle vient d'ouvrir sa société d'ailleurs. J'espère que ça va fonctionner. D'élevage de chèvres ou de vente non. On lui souhaite beaucoup de succès. Ouais. Alors revenons au pape Léon XIV. Donc, je vous fais la scène. Donc. Je valide c'est pas votre esprit. Je vous fais la scène de Léon XIV, donc qui appelle sa banque à Chicago, voulant domicilier ses comptes à Rome. Bonjour, je suis Robert Francis Prévost, je souhaite changer de banque. Là, qu'est-ce qu'on fait? Le conseiller lui pose des questions de sécurité pour savoir si c'est bien lui. Il répond bien. Et puis ensuite, le conseiller lui dit: ah ben désolé monsieur, va falloir venir sur place pour faire cette opération. Il lui répond: bah ça va être compliqué là, je viens d'être élu pape et boum, le mec lui raccroche au nez. J'ai du pain sur la Et quand il a rappelé, le mec l'a pas cru davantage. Il a fallu l'intervention d'un autre prêtre qui connaît le président de la banque pour que le pape Léon XIV puisse domicilier ses comptes bancaires à Rome, finalement. Ça peut se comprendre, hein. Même l'intervention du Seigneur n'a pas suffi. C'est ça. Il n'est pas arrivé un miracle finalement. Il est amoureux. Faut faire comme tout le monde. Mais pourquoi les autres veulent, ils veulent te prendre, tu veux pas aller sur eux. Moi, je veux parle au chat. Je veux pas de toi, allez. Voilà. Mais les chats adorent les gens qui ne les aiment pas. Ouais, mais c'est ça, ils essaient de les conquérir. C'est leur gens préférés, c'est ça. Ouais. Ils essaient de conquérir les gens qui les aiment pas. Elle va conquérir le pull d'Alessandro aussi. Ça n'arrivera jamais. Ouais. Mais c'est ça. Ça n'arrivera jamais. Alors, c'est la même tu ne m'auras jamais. C'est la même couleur. Très joli pull au devant. Satanas, laisse-moi tranquille. C'est un pull de Noël encore. Mais il est tout beau, dis donc. Il n'y a pas de reine dessus, ça marche pas. C'est pas que des poules de Noël. Donc juste une info à propos du chat, elle aime pas trop quand même qu'on l'attrape, qu'on la prenne, qu'on la déplace. Alors que moi je ne fais que ça depuis que je suis c'est là. peut-être pour ça qu'elle m'aime bien, c'est que moi en fait je la touche jamais en fait. Tu faisais de la musculation avec tout à l'heure, Béné. Exactement. Elle soulevait le chat comme une C'était haltère. un petit poids. Elle fait que 2,5 kg. Donc voilà, je me suis pas luxé l'épaule du coup. Il va falloir du travail quand même. Il va falloir un nombre de répétitions conséquent. Ah, il y a Gilles qui est là. Bonjour. Salut Gilles. Ah bah ça fait plaisir. C'est mon patron. Bonjour Gilles. Voilà. J'ai pas pu finir mon travail aujourd'hui parce qu'il fallait que je sois là. Bonjour Gilles. Je pense qu'il s'est connecté pour me virer donc. Non, c'est vrai. Non, mais il est là en tout cas, il est là. Non, mais il est pas il nous regarde. là pour te virer en tout cas. J'espère que non. Enfin, il nous regarde. Il nous épie. Je sens le souffle dans mon cou. Tu peux me la refaire Tu sens un souffle chaud? Je sens mon souffle dans ton cou. Je ne suis pas loin. Mon Dieu, c'est effrayant. Je regarde les regards de Majda. Oh. J'étais en train de me dire bonsoir, bienvenue sur Radio Vampire. Secours. C'est peut-être pas Radio Vampire, je pense à autre chose. Bon. Qui vient d'éjaculer. Allez, je pense qu'on est parfait pour passer à la rubrique suivante. Allez, rubrique suivante. Qui est celle-ci. Ah bah oui,
oui, bah Bah allez, ouais, là on allez, est let's bien go. dans le thème. Ouais, On est je bien dé- dans le je- thème. J'écoute, mais je ne vire pas. Je déplie mon petit papier, hein, n'est-ce pas Alors nous avons ici, je le dis pour ceux qui la découvrent, Béné, une spécialiste de la sexualité animale et la sexualité animale et comment dire à découvrir. C'est une sexualité animale qui traumatise Seb plus particulièrement. Oui, la d'ailleurs. dernière fois ça t'a traumatisé, je sais plus ce On que parlait c'était. de hyènes, attends. Oui. Ah oui, les hyènes. Et j'ai la question sous les yeux. Et après, on m'a traité de hyène, d'ailleurs. Espèce de sale hyène. Ouais. Eh ben, elle nous écoute, hein, la personne qui nous a traité. D'ailleurs, bonjour. Je sais pas si elle nous écoute. Marjorie. Bonjour personne. Donc Et elle m'a Chiara traité de ne lit hyène. pas la réponse à mes questions. Et j'aime pas les Si tu hyènes. veux pouvoir. Si tu veux pouvoir jouer, alors spécialement, comment dire, sélectionné pour toi, Seb. Bah, je t'écoute. Quelle est la particularité des psocs ou poux des bois Les du poux- genre Neotragla? Ils ont une particularité physique sexuelle. Ils ont deux sexes. Les poux? Alors attends, Des poux des bois. les poux des bois, ça ressemble à quoi les poux des bois? Bah, c'est un insecte pourri qui ressemble à une puce, je dirais. Donc c'est On va petit comme une chercher. puce à peu près? Oui, ça doit être un truc de Ils ce ont genre. deux sexes. Un petit peu plus gros, peut-être. Juste, tu les vois. ça vit où qu'on se représente un Bah, peu le dans truc. les bois. Ouais, mais dans quelle partie du monde? Il y en a chez nous? J'ai pas fait plus de recherches que ça. J'avoue que ce qui m'intéressait, c'était juste leur particularité sexuelle, Ils sont pas hermaphrodites. l'entièreté de leur microcosme. Ils sont hermaphrodites. Ils sont pas hermaphrodites. Autrement appelés des psocs. Psocs. Les poux des bois ressemblent à des sortes de À des fourmis dégueulasses. C'est des fourmis obèses. C'est pas sympa. hein. Voilà. Mais le Ah pire, ouais, c'est c'est que j'en ai vrai. déjà vu, je pense, en Guadeloupe. Hein, ça me dit quelque chose. Ça s'écrit comment psoc? P-S-O-Q-U-E. C'est ça. D'accord. Et généralement, comme elles sont plusieurs, il y a un S. Il y a rarement une psoc qui se balade loin de sa compagnie. seule. Abandonné. C'est un animal solitaire. C'est l'exclu. Bon, est-ce qu'ils meurent après la reproduction peut-être? Non, c'est vraiment une particularité physique qu'ils ont. Physique. Les Alain- femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles. Oh, ça c'est dans le cas de beaucoup d'espèces animales. Non, là ils sont vraiment, c'est la seule espèce qu'on connaisse qui a cette particularité là. Ils n'ont pas de Wow. sexe. Si, Donc, ils n'ont pas de sexe. Ils n'ont Si. pas de sexe. ils ont deux sexes. Oui, mais Ah. sur une même personne. Ah non, ils n'ont pas deux sexes sur un même individu. Ils sont hermaphrodites. Ils ont chacun leur organe mâle ou Il y a femelle. des. Mais justement, ça concerne ces organes mâles Ben ou femelles. justement, Est-ce génitaux, qu'ils ils sont meurent quand ils disproportionnés. accouchent? Non, c'est pas cela. C'est Alors les essayez, organes. essayez de pas tous vous parler dessus. Donc quelle était la question de Majda? Je me demandais s'ils mouraient quand ils accouchent. Non, c'est pas ça. Ok, Seb. Est-ce que les organes sont disproportionnés? Non, pas spécialement. Enfin. En tout cas, c'est pas ce que tu recherches. non, c'est pas ça que je recherche. L'organe du mâle ressemble à un marteau. Non plus. Je tente. Mais on est sur une forme d'organe étrange. Justement. Un pied de biche, une pince Non monseigneur. Non plus. Alors pense Seb à la dernière émission et aux hyènes. Oh putain. Ah non, les organes sont Mais externes. moi j'essaie d'oublier. L'organe féminin est externe. Exactement. Et l'organe masculin est interne. Oh, c'est donc le mâle qui se fait pénétrer. Exactement. Et la voix de Et Seb. c'est quand même la femelle C'était qui con. porte, Oui. qui porte la portée. En fait, elle va chercher le spermatozoïde. D'accord. Ah ouais. Et du coup, quand elle se fait. C'est un peu genre le grappin. Non mais du coup, la femelle quand elle se fait, c'est qu'elle veut vraiment. Ah bah du c'est coup, elle qui veut, hein. Du coup, c'est elle qui va chercher. Et le mâle, il peut dire non ou pas? J'en ai aucune idée. Je suis pas allé interviewer des psocs. Il devrait. Ben, Mais écoute, même, je pars, je vais au bois des forts. même s'il peut dire non, il dit oui avec les yeux. Alors, Exactement. est-ce qu'elle a le choix? Est-ce que Ouais, que t'as vu comment ils s'habillent les Ouais, psocs? T'as vu comment ils s'habillent? Ils sont nus. Hein Ouais. Bah Quelle voilà, provocation. s'ils sont tout le temps tout nus, franchement ils cherchent. Hein. C'est d'une indécence. Avec les petites taches sur leur dos là. La vie animale est stupéfiante. Gilles dit j'écoute mais je ne vire pas. Trend. Merveilleux. Pour le moment. Écoute, je suis soulagé. Peut-être. Je ne sais plus. Pour le moment. Pour le moment. Question suivante. Ah, il faut que je. Ouais. Allez. Donc, alors, on rappelle juste donc les psocs. Donc le mâle a un organe reproducteur interne et la femelle a un organe reproducteur externe. Donc c'est le mâle qui se fait pénétrer. C'est l'inverse. Exactement. C'est ça, c'est l'inverse que chez les humains et chez
beaucoup, enfin presque toutes les autres espèces animales. Bref, si on pouvait faire des vie ma vie, mais également chez les animaux. Vie ma vie de psoc. Vie ma vie de psoc. Regarde comme je me fais pénétrer. Après, du coup, il y en a. Tu vas relativiser par rapport au prochain animal. Celle-là, elle est un petit peu plus connue. Pas sûr. Comment est-ce qu'on reconnaît une baudroie abyssale sexy? Alors, donc là, on parle d'un poisson. C'est un poisson. Dans les abysses. Et qui a une petite loupiote au-dessus de la tête. Avec la petite loupiote. C'est le poisson de cauchemar, vraiment. Quand il faut un poisson dégueulasse, c'est lui qu'on met. C'est lui qu'on voit dans le monde de Nemo, par exemple. Exactement. Oui. C'est la petite loupiote, les dents démesurées, les yeux globuleux et aveugles. Alors, la femelle est déjà beaucoup plus grosse que le mâle. Exactement. Alors, le mâle, est-ce qu'il s'accroche pas à la femelle définitivement pour sa coupe? C'est ça? Au point de faire partie de la femelle définitivement? C'est ça. Leur système sanguin. C'est ça, leur système sanguin fusionne. Ouais. Et du coup, après, il ne reste plus du mâle qu'une paire de testicules. Non, mais c'est vrai. Et en fait, il y en a. Tu peux avoir plusieurs mâles, mais je crois qu'il n'y a pas que la baudroie. Et tu peux avoir plusieurs mâles en fait qui s'accrochent à la femelle, et les mâles deviennent en fait des espèces de réservoirs de sperme en fait. C'est exactement ça. C'est tout ce à quoi on sert. Donc en fait, elle l'absorbe. Mais punaise, mais je n'y veux. Mais du coup, est-ce que tu préfères être un psoc? Mais moi, tu me pénètres comme tu veux. Je suis un psoc du début à la fin. Je n'y veux. Attends, non, fais ce que tu veux de my body. C'est une invitation, hein. Depuis tout à l'heure, il est en train de draguer Béné. Je veux pas dire, mais il l'a forcé à venir sentir Béné, son cou. C'est pas un soc. Je sais pas, qu'est-ce que tu. Il l'a forcé à venir sentir son cou tout à l'heure. Mes organes sont pas externes. Mais tu sais qu'il y a le copain de Béné qui nous écoute quand même. Ça, je dis rien. Oui. Et il est très costaud. C'est une réplique du dîner de con, ça, non? Il a 3 amis et ils sont très costauds. C'est ça. Si j'ai pas envie de me prendre un coup de machette à la fin de Le chat marche sur la table de mixage, pardon. Ouais. Bonjour à ton copain, hein. Tu vois, là je suis en train de me rabiboucher avec lui pour qu'il n'y ait pas de problème. Je crois que j'ai perdu le retour de. Mika va m'attirer des ennuis. Parle Béné. Ah non, si c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Non, c'est bon. Non. Le chat a fini son mixage? Le chat a fini son mixage. Ok, tout va bien. Il trouvait qu'il voulait corriger un petit peu le son, il trouvait que c'était pas bon. Ouais. Enfin voilà, donc du coup. Non, je suis un psoc. Ah non, mais c'est abominable. Tu es le psoc de Béné. Non. Mais toi tu veux m'attirer des problèmes. Mais tu sais en plus je suis en train de me dire que dans le cas de la baudroie abyssale, le gars en fait, il n'a qu'une seule relation dans toute sa vie. Ah mais oui, bah bien sûr. Donc c'est pas terrible. Non. Le gars il se fait avaler. Il reste plus qu'une paire de testicules. Ah mon frère. Moi je reste sans relation durant toute ma vie de poisson. Alors je vais aller choisir d'autres poissons que mes. Non, mais du coup le psoc il a intérêt à bien choisir, hein, parce que après c'est une fois et puis c'est terminé, quoi. Non, la baudroie. Pardon, la baudroie. La baudroie, elle. La baudroie abyssale. Eh oui, non. La baudroie abyssale mâle, elle a intérêt vraiment à bien choisir sa partenaire. Alors en même temps, les baudroies abyssales, mâle ou femelle, ça court pas le fond des océans en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement immense, t'as du mal à tomber sur quelqu'un. De base. Mais alors comment ils font sous Tinder quand il faut localiser dans un périmètre et tout Bah c'est pour avec ça, quand ils en trouvent un, ils s'accrochent. Littéralement, ils laissent pas partir le bébé. Après ils sont pas emmerdés par la vie de couple. C'est une relation toxique. Hein. Une fois ils sont un peu codépendants. C'est ça. Ouais, c'est même pas une relation d'ailleurs. Une fois qu'il faut élever l'enfant, une fois qu'il faut arrêter de jouer à la console, non, ils sont pas embêtés là. Il y a pas de dispute. Je pense que la baudroie maman non plus, hein. Je pense que c'est un des poissons, genre, soit, je pense pas qu'elle accouche, je pense qu'elle pond des œufs et elle se barre. Et donc on rappelle la baudroie, c'est ce gros poisson là qui a sa lanterne, hein, sa petite lanterne. C'est comme ça donc qu'elle signifie aux autres qu'elle est disponible pour l'accouplement, c'est ça? Non, ça c'est pour attirer chasser, les proies, la lanterne. Ah bon? Ça n'a rien à voir avec son accouplement. Mais ça peut aussi, je pense que ça doit, alors à vérifier. Mais je me demande si ça joue pas dans la parade nuptiale. Je sais pas pour détecter en fait les partenaires, parce que là on est dans le noir, dans les abysses, et je pense que peut-être les mâles ils voient une lumière, ils se méfient pas et comme un moustique avec une lampe. En plus elle est pas jolie, hein. Enfin le mec est pas joli non plus, mais il a un bon sourire. Ce serait pas un peu la baudroie femelle?
Ce serait pas un peu une allumeuse quand même? Oh là là. Il ne faut pas rigoler avec lui. Je valide. Personnellement, je comprends le Malbo droit. C'est une vie un peu de méditation, tu vois. tu te fonds dans le grand tout. Tu deviens la suite. Ça doit être une expérience un peu transcendantale. En fait, je sais pas s'il meurt ou pas, en fait. Parce que je pense qu'il meurt, en fait. Il meurt après ou... Techniquement, comme il fait partie d'elle. Il fusionne. Il y a une mort, mais il y a forcément un moment où son esprit se déconnecte. Ben oui, donc il meurt. Mais est-ce qu'on parle de psyché de Malbo droit là? Est-ce qu'il devient une sorte de fusion, tu vois, comme dans Dragon Ball Z à partir de là? Non. C'est ça, ils se font en elle, et puis après, une partie de la conscience, en gros, c'est comme si la conscience de la meuf, c'était la voix de son mari, tu vois. En fait, elle a plusieurs maris, hein. Elle a plusieurs maris. Donc ça veut dire qu'elle serait schizophrène, en fait. Mais c'est exactement 20 personnes dans sa tête, en fait. Non. C'est quoi cette petite voix dans ma tête? Ah, c'est les TD. On est 80 dans ma tête. On va passer un peu de musique. Vous êtes plusieurs à m'avoir proposé de la musique. Il y a Seb qui m'a proposé The Second Voice, qui m'a proposé Vidéo Club. C'est Alessandro. C'est Alessandro. C'est un truc jeune. Qui regrette d'être là déjà. C'est un truc jeune, je sais. Est-ce qu'il y avait eu d'autres propositions? Je sais plus. Non, là, je crois pas. Cela dit, on avait déjà mis la mienne. On avait toujours Anne Sylvestre et Eddie Mitchell au passage. Je pense qu'on va passer celle de Seb parce que j'ai besoin quand même de 3 minutes. Qui veut boire autour de la table? Qui veut boire quelque chose et qui veut manger quelque chose? Moi toujours. Alors, moi. avant de lancer la musique, tiens, Majda, tu veux boire quoi? J'ai amené un cocktail à l'hibiscus confit. On va effectivement sortir ça. Béné, tu veux boire quoi? Ce que tu me proposeras. D'accord, très bien. Un cocktail à l'hibiscus confit, ça te vient? C'est très bien, c'est très bien. Chiara? La même chose, moi. C'est un lillet tonique, lillet rosé tonique. Alessandro? Moi, je voudrais prendre mon médicament. D'accord. Je vois ça. Tu veux déjà te suicider? Non, ça après l'émission. Seb, tu veux un verre d'eau, quelque chose, rien du tout? Merci. Ok, très bien. On écoute The Second Voice avec Let Me Be sur Riff et en Facebook Live. Le temps qu'il démarre, faut que mon disque dur redémarre. Voilà. Merde, c'est con. The Second Voice avec Let Me Be sur Riff et en Facebook Live. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Alors, je sais plus où est passé mon curseur. Let me be. C'est de l'afrobeat. Je découvre un nouveau logiciel en fait pour lire les sons. Voilà, Let me be et Tournez méninge Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. sur Riff. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. j'ai eu peur que le chat coupe le jingle, mais non, il n'en a rien fait. C'est gentil, petit chat. J'ai juste eu le temps de me rasseoir. On s'est servi à boire et je vais boire un petit coup d'eau. Pardon. Hein. Il y a du bissap. On boit du bissap autour de la table. Alors, Majda nous a apporté un cocktail maison. Il faut nous expliquer ce que c'est. La bamboche, c'est terminé. Oh, pardon. C'est le chat qui a déclenché ça. C'est pas moi. C'est un trop bon DJ, c'est abusé. Alors, du coup, quel est ce cocktail? C'est un cocktail fait à partir de ce qui me restait de bissap. Donc, hier, j'avais fait du bissap. Qu'est-ce que c'est? Il me restait un peu. Tu l'expliques mieux que moi. En fait, c'est un jeu qui est fait à partir de feuilles d'hibiscus et qu'on retrouve principalement en Afrique de l'Ouest, donc du côté du Sénégal, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, etc. Et c'est le jeu emblématique en fait qu'ils prennent au repas ou même pendant la journée. D'accord. Est-ce que ça a des effets particuliers? Non. Il y a de l'alcool. Non, dans celui-là, alors d'habitude le bissap, il n'y a pas d'alcool. Hein, c'est vraiment juste la fleur d'hibiscus bouillie à feu doux avec du sucre. Il y en a qui aiment bien rajouter du jus d'ananas. C'est du soft. C'est ça, c'est du soft. Et j'avais fait du soft, mais comme il m'en restait un tout petit peu et qu'il y avait cette soirée ce soir, je me suis dit, ah tiens, je vais en faire quelque chose. Et hier, ce que j'avais fait aussi, après avoir fait mon bissap, avoir transféré le bissap, il me restait un peu de liquide dans le fond. Je me suis dit, je vais rajouter plein de sucre pour en faire un sirop d'hibiscus. Je vais tenter le sirop d'hibiscus et de faire confire la fleur d'hibiscus qui là s'est bien réhydratée et tout. Et donc j'ai utilisé ça, la fleur d'hibiscus confit, du bissap, du tonic, du lillet rosé. Ouais, c'est bon ça. Ouais.
Et j'ai rajouté un peu de gingembre parce qu'après avoir goûté, je m'étais dit, ça manque un peu de gingembre. Ouais. Donc c'est une expérience que nous faisons ce soir. C'est une potion magique. C'est la potion magique et c'est la première fois que je le teste. Donc dites-moi si c'est validé ou pas pour potentiellement de futures soirées ou pas. C'est validé pour ma part. Alors Béné, est-ce que... Validé. Tiens Béné, est-ce que tu peux en mettre dans mon verre s'il te plaît? Après, je sais pas si vous voyez à la caméra à quoi ça ressemble. C'est du jus rouge. Voilà, c'est tout rouge. Il y a les fleurs dedans, il y a le gingembre qui s'est bien diffusé, gingembre frais. Et les fleurs, elles sont vraiment devenues bonnes à manger comme ça toute seule. Là, j'ai un pot à la maison de fleurs d'hibiscus confites. Donc c'est vraiment de la fusion food. La technique de faire confire les trucs plus avec la fleur d'hibiscus comme ça, c'est je n'ai aucune idée du goût que ça peut avoir l'hibiscus. Alors, je vous laisse. Alors, je peux parler? Oui, vas-y. Parce que je voulais pas te couper. Mis à part le jus de bissap, puisque là, c'est une boisson d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a d'autres boissons que tu fais, qui sont des boissons du monde en fait? Oui, j'aime bien. J'ai un truc. Je suis curieuse. Ouais. Que je disais tout à l'heure. Je fais de la sweet soup chinoise avec des dades rouges, des baies de goji, plein d'épices différentes. Je fais aussi. C'est difficile à faire? Ça a l'air un peu. Faut trouver les ingrédients. Okay. En gros, faut aller dans la boutique spécialisée pour trouver les ingrédients. Mais oui, dedans, il y a des racines aussi. C'est une soupe santé. Et il y a du champignon des neiges, qui est un champignon très transparent, qui a une texture, on dirait c'est un champignon, mais on dirait de la méduse. Si la méduse devait avoir une texture, ça serait la texture de ce champignon blanc qu'on met dans cette soupe-là. Et en fait, ce champignon, il est plein de collagène. Donc, c'est notamment pour ça. C'est très bu là-bas et tout. Et beaucoup de auntie, Chinese auntie, comme ils disent, celles qui donnent des conseils de beauté, machin. Ouais, s'en foutent dans les lèvres. Non, elles en boivent beaucoup pour garder une peau sans rides, voilà, parce que il y a énormément de collagène et d'hydratation, de vitamine C dedans. Enfin, les dades rouges aussi sont full vitamine C, donc. Dernière question, c'est pour des raisons de santé que tu testes toutes ces cuisines du monde ou c'est juste comme ça? C'est pour des raisons de santé ou c'est pas un besoin que j'ai d'améliorer ma santé parce que je sais pas, j'ai pas pris conscience d'un truc ou je sais pas quoi. Non, c'est plus une curiosité puis une réflexion sur le fait que j'avais envie de me rapprocher de ce que je consommais. Que j'en avais marre de consommer un peu des trucs tout faits, des boissons toutes faites. Quand des fois on peut s'en faire beaucoup plus à la maison pour beaucoup moins cher et c'est meilleur pour la santé parce qu'il n'y a pas d'additifs, tu sais tout ce qu'il y a dedans. Et j'ai l'impression de me sentir plus proche de mon corps quand je me renseigne sur les ingrédients que j'ingurgite. Espinter la gueule pas cher. Aussi. Faut juste rajouter un peu d'alcool frelaté dedans. Et c'est bon, hein. En Inde, ils font des super boissons. Il y a des laits au curcuma. Le lait au curcuma, même pour quand on a des éruptions de boutons ou quoi, le curcuma c'est super bon pour la peau. Et franchement, c'est un lait sucré avec de la cannelle, du curcuma, les épices. En fait, ça me donne envie de goûter ça. Je voudrais que tu m'en fasses la prochaine fois. Ça marche. C'est vrai. À la maison. Qu'est-ce que tu penses de la nourriture italienne? C'est dégueulasse. Tous les Français sont d'accord pour dire que la pasta nous convient pas du tout. Sache que dans mon frigo, il y a constamment du parmigiano. Tiens, toi aussi. Du vrai ou du grana padano, du coup, chez toi? Ça dépend ce qu'elle trouve. Ça dépend si c'est le début ou la fin du mois, peut-être. Exactement. C'est un peu pareil pour moi. Et le parmesan va super bien avec la sauce soja, genre en fromage pour faire de la fusion food. Ah ouais, c'est une dinguerie. Oui, mais ça va avec tout le parmesan. Tu peux en mettre dans tout. Il est léger. Oui. Je connais très bien. C'est impressionnant comme tu peux en mettre dans tout. Et alors, il connaît. Même dans le bissap. Une question à propos de ce cocktail. Pas la fusion food, Béné. Alors Majda, dans ce cocktail là, je vois par exemple j'ai une sorte de pétale d'hibiscus dans mon verre. Je peux le manger? D'accord. Parce qu'il est confit. Ça sent bon. Comme Chiara. La prochaine fois que je fais une boisson comme ça, je fais une version sans alcool et je mets juste la bouteille à côté, comme ça ceux qui veulent de l'alcool ils peuvent en rajouter dans leur verre. Ok, ça marche. Comme ça je pense à tout le monde la prochaine fois si je fais une boisson alcoolisée. Alors autour de la table, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des tatouages? Non.
Non. Pas de tatouage, personne. Alors moi j'ai eu des tatouages parce que j'adore les tatouages, mais j'ai jamais osé en avoir un de définitif. Et donc je m'achetais à une époque des tatouages Malabar. Bah, c'est un peu ça en fait, puisque c'est de la décalcomanie. Ouais. Donc j'avais des têtes de lion sur le corps, des têtes de loup, etc. Mais ça dure 3-4 jours. Donc quand tu prends ta douche, ça commence à partir, etc. Mais j'ai toujours eu du mal avec le tatouage définitif en fait. J'ai toujours eu du mal avec les tatouages qui durent toute une vie. Donc j'avais trouvé effectivement ce palliatif en fait, cette solution, et je trouvais que c'était bien. Mais en fait depuis tout petit, pour l'histoire, je me fais des tatouages depuis l'âge de 8 ans, 9 ans. Ouais, d'accord. Avec des stylos, des marqueurs, etc. sur le bras, etc. Mais j'ai jamais osé me faire un tatouage définitif. Et alors, est-ce que tu mettais un tatouage de lion sur le torse quand tu rencontrais une belle demoiselle? Alors quand j'étais petit, non. Après, oui, parce que je m'achetais des tatouages avec tête de lion que je mettais sur le pectoral, ou des têtes de loup, ou des trucs. Mais généralement, c'est sur le pectoral ou c'est sur le bras en fait. Voilà. Mais est-ce que tu le mettais spécialement avant une rencontre, au moment d'une rencontre? J'ai fait. C'est drôle. Pour lui en mettre plein la tête, voilà, t'as vu, voilà. Et puis après, elle a vu que ça brillait, que c'était du shit. Mais en fait, ouais. Mais bon, après, je t'avoue que. Il a voulu le griffer en mode sexy. Je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire qui est pas en lien forcément avec les tatouages, mais sur le fait d'impressionner une dame. Ouais. Et en fait, en Guadeloupe, donc j'étais parti avec quelqu'un. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et à un moment, en fait, on va à la plage de Sainte-Anne. Et je me dis, je vais l'impressionner, je vais faire un super plongeon. Voilà, je vais faire un super plongeon, tu vois, comme dans l'Air à Malibu, avec toute la gestuelle, chorégraphie, etc. Au ralenti donc. Tu t'es mangé le sable dans la bouche. Mais c'est ça en fait. Et le problème de cette plage en fait, c'est qu'il y a très peu de profondeur. Ah merde. Et en fait, j'ai fait un plongeon. Je me suis explosé contre le sable. Oh non. Je me suis écorché tout le bras, etc. Donc je me suis écorché, donc voilà, à ce niveau-là, le bras, etc. Même une éraflure sur le visage. Et je pensais qu'on n'avait rien vu. Ah oui, t'es sorti. Ça va. Donc ça va. Je pleurais en silence. Que Nelly, je me suis dit, elle a rien vu. Et la fille qui me dit, tu as fait ça pour m'impressionner. Excellent. Elle m'a dit, le plat que tu t'es pris, j'espère que c'était pas pour m'impressionner. Donc j'avais déjà mal, tu vois. Ouais, j'avais déjà mal. Mais en plus, elle a frappé un homme à terre. Ah ouais. Elle m'a achevé. Elle me dit, j'espère que t'as pas fait ça pour m'impressionner. Je signe, je me fous. Bref. Et ben elle nous écoute ce soir. Non. C'est une histoire qui date de 4 ans, 5 ans. T'avais déjà mal physiquement, elle est venue enfoncer le clou émotionnellement. Ah ouais, elle m'a planté le pieu, c'était terminé. Ah ouais, elle m'a achevé. Alors parlons de tatouage. Depuis quelques jours, le nouveau tatouage de Rihanna. Vous voyez qui c'est Rihanna? Ouais. Rihanna, vaguement. Voilà, de la Barbade, effectivement. Rihanna, donc un nouveau tatouage qui fait parler. Que représente ce tatouage? Ses enfants et son mari? Non. Son île, la Barbade? Non. Du sexe? C'est plus non, c'est plus incongru que ça. Est-ce que c'est mère? Alors, pardon? Tu disais Béné? Un fruit de mer. Non, ce n'est pas une moule. Son animal de compagnie. Ouais. Non, ce n'est pas son animal de compagnie. Elle-même. Non, ah tiens, c'est pas bête ça. Ce serait possible, ce serait incroyablement possible. Mais non, ce n'est pas elle. C'est en lien avec la mort, un cercueil ou un truc, non? Non, c'est pas en lien avec la mort. Elle s'est tatouée Trump. Trump. Ah non, Donald Trump. Ah non. Ah non, pas ça. Non, heureusement. Je préfère qu'elle se tatoue elle-même. Les visages de ses enfants. Alors, c'est un rapport avec ses enfants. Parce que j'allais dire Soc ou Baudroie Abyssal, mais non, c'est pas ça. Les prénoms. Alors, le prénom de ses enfants, non, c'est pas ça. Le visage de ses enfants. Non, c'est pas les visages non plus. La date de naissance de ses enfants. La date. Non plus. La taille. Le numéro de sécurité sociale de ses enfants. Sûr de jamais l'oublier. Non, c'est pas ça. Non, mais tu sais pas, ça se trouve, c'est hyper politique. Le nom de la ville où les enfants sont nés, ils sont nés dans la même ville ou dans des villes différentes, non? Alors là, je sais pas te dire, mais c'est pas ça. C'est pas ça. La minute pendant laquelle ils sont nés. Ah ouais, la seconde précise. Oh, est-ce qu'elle s'est tatouée des dessins de ses enfants? Oui. Oui, bravo. Ah bon. Il y en a qui font ça. Ouais. Ah, c'est chouette. Alors, en fait, donc c'est un tatouage qui est situé dans le creux poplité du genou gauche. Donc, vous voyez, c'est l'arrière du genou. Elle l'a fait faire tout récemment. C'est un dessin de son fils qui a 4 ans aujourd'hui même. Là, le 13 mai. Son fils qui s'appelle Riza.
Et bon, bah c'est le dernier dessin de son fils. Enfin, c'est un gribouillis en fait. Ça ne représente absolument rien. C'est juste un gros gribouillis d'enfant de moins de 4 ans qui est juste moche. Alors du coup, je pense que vous êtes en train de chercher à quoi il ressemble. Et en effet, c'est vraiment un gribouillis. Bah ou alors c'est la signature de son médecin. Je ne sais pas, mais Ouais, c'est vrai. voilà, c'est ça. C'est moche, hein. C'est de l'art. C'est une signature. Non, mais les Américains, surtout de les l'art. stars, ils sont toujours dans la démesure. C'est de délire. n'importe C'est l'art quoi, en fait. contemporaine. Les Américains, ils sont toujours dans des choses farfelues, des choses bizarres. Ouais. Par contre, il y a une personne qui contribue au chat qui s'appelle Hérondil. Je sais pas si c'est un homme, une femme, un dauphin, un C'est un chat, homme. je sais pas quoi. Et cette personne dit elle-même, elle s'est tatouée elle-même dans sa robe en viande. Ah non, ça tu confonds avec Lady Gaga, la robe en viande. Ah ouais? Ouais, Lady Gaga avait porté une robe en viande. Mais Hérondil, tu la connais? Je le connais. Ah, c'est un monsieur, tu le connais? D'accord. Oui, c'est un monsieur, oui, D'accord. je le connais. C'est un animateur de... Oui. D'accord. Tous les vendredis, C'est un choix. Katamarif. Tous les vendredis dès 21h, quand ils sont à l'heure. Et donc voilà, c'est un gros gribouillis. Alors, Enchanté, Hérondil. Pour la défendre, peut-être que il a fait ce dessin dans un moment particulier et qu'elle voulait graver ce moment en fait, tout simplement. Oui, je pense que c'est ça. On n'est pas dans leur vie, tu vois aussi. C'est que, en effet, c'est pas très esthétique, mais après, se faire tatouer quelque chose, ça a du sens quand même. Et là, en plus, c'est un dessin d'un de ses enfants. Voilà. Du coup, c'est un peu, comment dire. C'est de base validé, j'ai l'impression. Ouais. Genre, ça pourrait être n'importe quel dessin. Ça aurait été très drôle que ce soit une table géante, mais. peut-être qu'un jour elle va regretter, hein. Ah bah, elle Moi, je le pense fera pas qu'elle recouvrir regrette par un parce autre. que c'est un des dessins de ses enfants. Donc pour nous, c'est pas notre histoire. Donc moi je dis ça en rigolant quand je dis qu'ils sont encore qu'ils sont bien farfelus, mais ça reste quelque chose qui est lié à son enfant. Donc je pense pas qu'elle regrette. Ça reste un souvenir. Oui, Ouais. oui, bien sûr. C'est la première fois qu'il a dessiné pas sur le mur. Elle préférait du coup. Et tiens, mais quel type de tatouage on peut facilement regretter à votre avis? Le prénom de son ex. Ouais, voilà. Bon, du coup, aucun d'entre vous ne s'est fait tatouer. Par contre, il y a des tatouages que je trouve très beaux. Déjà, c'est des petits tatouages qui sont assez discrets. Et les tatouages qui sont en bas du dos, par exemple des petits papillons, tout ça, voilà, juste au-dessus de la fesse, en bas du dos, je trouve ça juste magnifique. Ah, mais oui. Je trouve ça juste Sur magnifique. les coups aussi, c'est très beau. Je trouve ça so années 2000. Bon, Ouais, le c'est coup, c'est très années 2000, les petits C'est vrai. papillons en bas du dos. Je Ouais, trouve ça super joli. Mais ça reviendra à la mode. Les tatouages sur Bah, les coups, forcément. c'est incroyable. Sur le coup Peut-être, aussi, moi ouais. je me suis pas. Après, je crois qu'il y en a pas mal qui ont regretté parce qu'on a Ouais. découvert après l'élan de cette mode-là que ça rendait les péridurales impossibles. Ah oui, oui, oui. Ouais, un tatouage en bas du dos, tu ne peux pas faire d'épidurale pour accoucher. Ah, merde. C'est con Ouais. ça. Ouais. Donc ils ont pris Elles cher savent quoi. pas. Ouais. À Et l'accouchement, surtout au punaise. début des années 2000, il y avait très peu de gens qui savaient quand ils ont fait ça et c'est au moment d'arriver à l'hôpital et tout, où, voilà, le médecin quand il voyait ça, il leur disait ah bah là vous allez pas pouvoir faire d'épidurale madame. Ok. Donc, Ah, conclusion. Forcément elles l'ont fait à 16 ans, elles pensaient pas encore à ça, elles avaient Ouais. rien dit machin et... Mais c'est lui qui fait le tatouage qui doit quand même prévenir. Ouais, mais il le savait peut-être pas. Ouais, Bah non, Parce ouais. qu'il À n'a l'époque, pas de il le formation savait pas. médicale non plus. Hein. Bah, Ouais. On Donc, découvre conclusion. plein de choses après. Réfléchissez bien avant de vous faire un tatouage, on ne sait jamais. Allez, nous passons au tribunal des connards. Oh oui, changement d'ambiance avec le tribunal des connards. On rappelle le concept rapidement, Majda. Alors, le tribunal des connards, c'est un petit temps. On va écouter une histoire venant d'un subreddit qui s'appelle Am I the A-Show? Les gens postent leur histoire en se demandant si, à ce moment précis, sur cette histoire précise, ils ont agi comme un connard. On ne les juge pas sur l'ensemble de leur œuvre, on les juge sur cet acte-là. Très important comme Sur disclaimer. l'ensemble de leur œuvre. On les juge pas comme connards dans toute leur vie, ni voilà, c'est sur cet acte-là, sur ce moment. Est-ce que la manière dont vous avez agi est la manière d'une personne bien ou la manière d'un D'un connard. connard? Nous sommes des juges. Voilà, les juger. Voilà. c'est exactement ça. L'histoire. Alors, juste une petite évolution de cette séquence, parce que bon, la dernière fois, on s'est énormément étendu. Donc, Majda va nous raconter l'histoire, et ensuite, on aura 5 minutes, montre en main, pas une seconde de plus, pour délibérer, donner notre avis, et au-delà, on sera coupé par un gong, et ce sera terminé.
C'est minuté, c'est Voilà. timé. Et aujourd'hui, je n'ai qu'une seule histoire. Comme ça, derrière, on fait enfin le quiz sur la cuisine italienne. Ça fait des mois qu'on l'attend. Non, il n'y aura pas d'Italie aujourd'hui parce qu'en fait, il y a des Italiens. Et donc, j'ai dit que. Donc, c'est de la triche? Mais non. On va mais on avait. Mais ils vont tout savoir. C'est moi qui ai dit que on avait un joker. Et puis je pouvais pas dire Parmigiano à tout bout de champ. Et donc Béné, elle a dit mais ouais, mais on a 2 Italiens, donc ils vont trouver toutes les réponses. Non, mais au pire ils ont pas le droit de répondre et c'est notre joker. Si on sait pas. On va faire ça. Ouais, mais en fait je l'ai supprimé. Et du coup il l'a pu. D'accord. Et à la place, dommage. mais j'ai un quiz sur la cuisine péruvienne. C'est bête. Papa, padre, le padre de Béné. Ah, comme ça vous pourrez jouer. Le truc con, Seb, c'est que du coup j'ai des musiques italiennes, j'ai pas prévu une musique péruvienne. On fait un mélange. Ça ira quand même. Ah mais attendez, je viens de retrouver le quiz italien. Ah voilà. Mais non, il faut pas regarder. Donc il participe ou pas? On répond pas, non. C'est les jokers. C'est les jokers. Au cas où personne ne sait, voilà. Oui. C'est très drôle que eux non plus ne sachent pas. Ouais, c'est incroyable. C'est Ricosu, mais il passe pas le truc. Non mais ceux qui parlent le moins, moi je propose qu'ils participent quand même. Bien sûr. Ben d'ailleurs, vous pourrez juger cette histoire. Tout à fait. C'est vrai. Allons-y, Majda. Alors, l'histoire que je propose aujourd'hui, je la trouvais assez cocasse. Ça parle de haricots et de jeux, de vengeance pas appropriée, peut-être disproportionnée. Ça sera à nous de juger si la vengeance était disproportionnée ou pas. Le titre: Mon coloc a mangé mes haricots. Alors je suis allée sur sa partie de Baldur's Gate 3. Pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, qui a eu un énorme succès, qui est très immersif. Je suis allée sur sa partie de Baldur's Gate 3 et j'ai jeté tout son équipement du haut d'une falaise avant d'écraser ses anciennes sauvegardes. Non. C'est le mal incarné. Moi, homme de 25 ans. Oui, une crise de rage. Ouais. C'est tout, complètement. La suite de l'histoire va vous le dire. J'aime commander des haricots et des céréales un peu fancy, donc un peu chers, sur un site qui s'appelle Rancho Gordo. Ouais. Pour la petite nouvelle, je suis allée sur ce site, je vous dirai ensuite le prix des céréales et tout. C'est vrai qu'elles sont... Bon, je vous le dis tout de suite, les haricots, c'est 10 balles les 450 grammes. Oui, ça a l'air cher. Ouais. Voilà. Je crois que Chiara est déconnectée, je l'entends pas bien, je l'entends pas du tout quand elle parle. Non mais c'est parce que pour qu'on entende bien Majda, j'avais coupé nos micros. Ah, c'est gentil. Je n'avais pas besoin de toute cette attention, merci. Ce sont des haricots anciens, des heirloom beans. Contrairement aux haricots classiques, ils ne sont pas en boîte, ce sont des haricots secs qu'il faut faire tremper puis cuisiner correctement, ce qui donne des plats super bons et riches en protéines. Par contre, ces haricots coûtent un peu cher et les sachets ne sont pas très grands. Cette année, j'ai surpris mon colocataire, 25 ans, homme aussi, à 3 reprises en train de cuisiner mes haricots. Et mal en plus. En plus, il cuisine mal. En plus mal. Lui pense que les aliments secs devraient être une ressource partagée. Pardon ? Il n'achète jamais de haricots ni aucun autre aliment sec de qualité, encore moins des trucs coûteux. Je lui ai dit d'arrêter de manger mes haricots. À plusieurs reprises. Cette semaine, j'avais vraiment hâte de faire un chili végétarien avec mes bons haricots. Je rentre chez moi, le sachet était vide. Genre, il restait 2-3 haricots au fond. Il y avait le sachet, mais 2-3 haricots au fond. Ça, je donne mon avis, ça c'est l'enfer. Tu t'attends à un truc, tu vois le sachet, tu prévois le truc mentalement. Donc le sachet était vide, genre 2-3 haricots au fond. J'étais fou de rage. Mon coloc est obsédé par le jeu vidéo Baldur's Gate 3. Je le voyais jouer tout le temps. Donc, pendant qu'il était sorti, j'ai décidé d'aller sur sa partie. Dans le jeu, tu as une équipe de 4 personnages. Je suis donc allée à un endroit avec une falaise. J'ai retiré tous leurs équipements. Puis je l'ai ramassé pour le jeter du haut de la falaise. Ouais. Ça m'a pris un temps fou. Littéralement plusieurs heures. C'était une tanasse. Littéralement plusieurs heures. Et dites-nous à sa vengeance.
Ensuite, je suis retournée au camp. J'ai remplacé l'équipe par d'autres personnages, puis je suis revenue à la falaise et j'ai fait exactement la même chose. Donc tous les personnages. Il y avait combien de personnages au camp, on peut réunir jusqu'à une dizaine de personnages au camp. D'accord. C'est pas forcément jusqu'à. On n'a pas forcément 10 personnages au camp, mais ça peut aller jusqu'à environ 7, 8. Je suis retournée au camp. J'ai remplacé l'équipe par d'autres personnages, puis je suis revenue à la falaise et j'ai fait exactement la même chose. J'ai continué jusqu'à ce que chaque membre de son groupe soit complètement nu et sans armes. Ce qui est très drôle dans Baldur's Gate, c'est qu'ils peuvent vraiment être à poil, genre le sgeg-galère. Les boobs et tout, machin, donc ils étaient tous nus comme des vers, quoi. C'est drôle comme vengeance. Je trouve aussi. Puis, j'ai sauvegardé la partie et supprimé toutes ces anciennes sauvegardes automatiques pour que la seule sauvegarde restante soit celle où il a tout son avancement, mais où tout son équipement était au fond d'une falaise. C'est génial. Quand mon coloc est rentré, il était hors de lui. Il a carrément fait un non digne d'un film. Il a tout de suite compris que c'était moi et m'a accusé de lui avoir gaspillé 100 heures de sa vie pour rien. Et qu'il allait devoir recommencer tout le jeu depuis le début. Oh mince, c'est dommage. Je lui ai répondu, bah apparemment c'est un super jeu, je suis sûre que tu vas t'amuser à recommencer. Et là il me sort, mais pourquoi tu as fait ça? Et je lui ai dit, peut-être que cette fois, pendant que tu reconstruiras ton inventaire, tu trouveras aussi tes propres haricots. Il est resté silencieux, choqué. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas croire que j'avais ruiné tout son mois juste parce qu'il voulait partager mes haricots. Partager. Ouais, Il a partager mangé entre tous guillemets. les haricots. Déjà. Il m'a dit que ce que j'avais fait était complètement excessif et totalement disproportionné et qu'il ne me pardonnerait jamais. Je dois admettre que l'ambiance à l'appart est devenue super tendue maintenant. Certains de mes amis qui jouent aussi à Baldur's Gate 3 m'ont dit que j'avais abusé et que j'avais saboté toute sa partie, sachant qu'une run complète peut facilement dépasser les 130 heures de jeu. Mais en même temps, c'est lui qui a mangé mes haricots. Et qui les a mal cuisinés. En plus. Ah bah oui. Il avait dit d'arrêter quand même. Et du coup, je suis partagée. Peut-être que j'ai vraiment exagéré. Alors dites-moi, suis-je le connard? Allez, on lance la En réflexion. plus, il y a 2 colocataires. J'avoue. Il y a 2 colocataires. On peut refaire le sujet, genre, il a mangé tes haricots. Pas avec les haricots. Alors juste, est-ce qu'on peut repréciser combien de fois il lui a demandé de pas toucher aux haricots? 3 fois. En fois. gros, il a eu 3 paquets de haricots et à chaque fois, le coloc les a mangés en disant... on a mangé au moins une partie en disant bah je pense que la nourriture sèche devrait être partagée. Genre le riz, les pâtes, tout ce qui est sec devrait être partagé, les haricots sont secs. Eh ben moi je la quitte parce que c'est très drôle comme vengeance. Je trouve ça extrêmement drôle et il a quand même il a pris du temps pour élaborer cette vengeance. Ouais. Il a mis des heures. Et alors ouais, c'est quand même un truc à jouer dans la balance, c'est que je suis allée voir le prix de ces haricots et en effet c'est 10 balles le paquet. Si ça c'était le 4e paquet, ça veut dire qu'il lui a bouffé 40 balles de haricots. C'est quasiment le prix du jeu. Oui, s'il a mangé tous les haricots. C'est à 10 balles près le prix du jeu en fait. Ouais. D'autant plus que lui il se retrouve sans rien à bouffer en plus. Oui. Voilà. Et puis il y a cette chose à prendre en compte. C'est des haricots ultra fancy, il y a des récoltes limitées. Clairement, des fois il y a des listes d'attente allant jusqu'à 2 ans pour certains de leurs produits. Ah ouais? Ouais. Pour des haricots. Il y a des listes sur d'attente le jusqu'à game du 2 ans. Ça m'a choqué quand j'ai fait les recherches pour ce truc de tomber là-dessus. Alors bah tiens, Cara, qu'est-ce que tu en penses? En fait, les haricots, ça me fait rappeler, en fait, il y a une influencer en Italie, Chiara Ferragni, et elle a fait sa propre eau, sa marque d'eau, et une bouteille d'eau. Sûrement parce que c'est Chiara Ferragni, ça coûte 6 balles. Oui. Aussi les Pandoro. Les gens, ils achètent. Aussi les Pandoro. Ouais, les Pandoro. Mais comment elle la fabrique son eau? Bon, c'est de l'eau, non? Ouais, elle achète de l'eau de source et elle met sa marque dessus. C'est même pas l'eau de son bain? Non. C'est pas ça, la c'est Gamer OnlyFans. Non, mais les gens se laissent influencer facilement. C'est pas la même influence. Alors, est-ce que c'est un connard? Est-ce que tu la quittes? Ou est-ce qu'il va en enfer? Ou
Pour moi, elle a bien fait. Parce que 3 fois dire la même chose, après les hommes, déjà, ils sont difficiles à comprendre. BD. C'est 2 hommes. Ah, c'est 2 hommes qui sont colocataires. C'est 2 hommes qui sont colocataires. Alors, moi, il y a quand même quelque chose que je me dis, c'est pourquoi il a pas pris ses paquets de haricots et qu'il les a claqués dans sa chambre, en fait. Ben parce qu'il est pas censé être obligé de faire ça. C'est vrai qu'il est. Ça, je suis pas d'accord. C'est une colocation, il y a la cuisine dedans, tu dis touche pas à ça, normalement la personne respecte. Ouais, mais pas quand on de cacher tes affaires. 2 fois, tu vois, je pense que moi, j'aurais pris mes trucs, il aura plus jamais mes haricots, ce qui va pas quand même, quand tu dois commencer à cacher, tu payes la moitié du loyer. Tu payes la moitié du loyer, normalement tu peux utiliser la cuisine comme tu veux, t'as pas à cacher tes affaires. Voilà, tu dois pas être stressé à cause de... Oui, je suis d'accord. Moi je la quitte à fond. Alejandro, qu'est-ce que t'en penses de l'affaire des haricots? Moi je pense qu'il faut, il faut chercher un accord, comment on dit. Oui. Ah. Et si genre l'autre il écoute pas du coup. Il y a pas d'accord, ce sont tes affaires. J'aurais mis des pièges à souris. Attends, parce que c'est bien, c'est la voix de la raison, mais la voix qui n'est pas celle de la raison, ce sont tes affaires, tu les achètes, ça coûte très cher, tu peux attendre très longtemps avant de les avoir, c'est ton truc à toi. Tu as averti 1 fois, tu as averti 2 fois, tu as averti 3 fois. La 4e fois, au bout d'un moment, c'est que tu me prends pas au sérieux, tu me voles mes affaires. C'est pas un gamin. Ah ouais, je te fais un truc pas propre. Et moi, je suis désolé, il lui a dit plusieurs fois de pas le faire. C'est du vol en fait, hein, ça. Moi, j'ai vécu en colocation quand j'étais en Espagne et je partageais en fait mon appartement avec des Italiens d'un côté qui étaient très respectueux. Qui étaient très respectueux. Et je partageais, on était 3 couples. Il y avait 2 Français, moi et ma copine. Il y avait 2 Italiens, un gars et sa copine, et des Argentins. Les Argentins nous faisaient la misère. La fille, elle volait en fait le shampoing de ma copine. Ma copine, parce qu'elle voulait avoir des reflets roux. Enfin bon, bref. Et ma copine lui a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois de pas le faire. Il continuait quand même. Et je sais plus comment ça s'est terminé, mais ça a failli d'en venir aux mains, quoi. Ah ouais, quand même. Ça a failli d'en venir aux mains. C'était, on règle nos problèmes, toi, à petit Argentin, viens me voir. Parce que, non. Ta copine nous vole, elle nous vole des trucs. Les Italiens, ils étaient réglo, ils embêtaient personne. Les Argentins, ils nous volaient, parce qu'ils volaient en fait le shampoing, mais je crois qu'ils volaient aussi dans le frigo, puisqu'en fait, il y avait une clayette en fait par personne. Ils nous volaient notre bouffe. Mais on est où là? C'est quelle vie ça? Donc au bout d'un moment, tu avertis 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après la sanction, elle tombe. Il faut pas venir pleurer. Il est acquitté. Et j'encourage à faire la même chose. C'est fini, le gong vient de retentir et donc Seb a acquitté. Je cite Azrael qui dit: les vêtements sont tombés du haut d'une falaise par hasard. Un classique des jeux vidéo. Et Azrael dit: ça sent la colère froide, j'adore. Alors donc acquitté pour Seb, pour Alessandro. Est-ce que tu acquittes? Est-ce que tu condamnes celui... Connard ou pas connard? Connard ou pas connard? Celui qui a dénudé les personnages de Baldur's Gate 3. Pour protéger ses haricots futurs. Pour moi, c'est juste. C'est bien fait. You win. Alors? Connard. Oh. Non, c'est pas connard. Il est partagé. Il faut trouver un terrain d'accord, c'est pas bully l'autre. Béné. Non, pour moi, je trouve qu'il a bien fait quand même parce que. Mais en fait, c'est le truc de l'inventivité. You win. Il a tapé sur sa corde sensible. Moi, je trouve qu'il a pas bien fait. Parce que c'est pas sur le même plan. Pour moi, la vengeance doit être proportionnelle, ça doit être sur le même truc. Il aurait dû lui piquer de la bouffe en retour, en fait. C'est ou faire un trop bon truc et plus jamais lui donner de nourriture, qu'ils mangent plus jamais ensemble. En fait, ça aurait dû jouer là-dessus. Ou alors lui demander de l'argent, lui demander de rembourser en lui disant: écoute, mes haricots, ils étaient à temps. Là, pour toi, c'est peut-être pas grave, mais moi, je me sens pas respectée. Enfin,
Oui, c'est peut-être pas un connard, ça va mais au-delà de ça c'est l'argent. l'enjeu. Ouais, parce que sinon, il comprend pas. Ça en va fait. au-delà de l'argent, c'est manquer de respect à une personne avec qui tu partages ta vie. De plus, oui, mais tu peux est-ce que tu vas lui faire la même du coup? Est-ce que tu vas aussi lui manquer de respect à ses affaires et son espace? Si il comprend pas, à un moment donné, il faut quand même se faire comprendre. En fait, le respect, soit tu l'acquiers par l'intelligence en discutant avec la personne, se dire ok, elle a raison, ou soit tu l'acquiers en lui faisant mal. C'est comme ça. C'est malheureux, hein. Par exemple, les gens respectent les limitations de vitesse parce qu'on leur met des prunes quand ils dépassent. Voilà, c'est comme ça. Quand on fait mal aux gens, ils ont peur. C'est comme ça. Parce qu'ils ont besoin de comprendre. Et dès le moment où on t'a dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, moi je suis désolé, la vengeance, elle est pas forcément proportionnelle à ce qu'on t'a fait. Tu peux aller un petit peu au-dessus. Pour taper fort. Ben oui. Et après, la personne s'en souviendra et se dira ok, je touche plus à ces haricots. En vrai, tu m'as convaincu. En vrai, tu m'as convaincu. C'est vrai que des fois, je laisse passer des choses que je ne devrais pas forcément laisser passer dans ma vie parce que justement, voilà. Mais c'est vrai que là, le coloc a vraiment fait preuve d'irrespect. C'est pas que financier, c'est comme t'as dit. C'est vraiment de l'irrespect et ça arrive trop souvent que parce que on ressent pas la même chose sur certains sujets que les gens, on manque de respect pour leurs sentiments. Et ça arrive aussi parfois dans les couples et tout. C'est oh t'as fait ça, c'est grave, et l'autre lui dit bah non c'est pas grave. Mais si moi je te dis que je le ressens de manière grave, si moi ça m'a touché, là c'est mon objet auquel t'as manqué de respect. Si je te demande juste de pas le faire, je viens pas débattre sur le fait si c'est légitime ou pas que je ressente ça. 30 secondes. Vas-y. Juste 30 secondes parce qu'en fait il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais pas forcément d'accord. Tu as dit ok il t'a piqué de la bouffe, il faut lui piquer sa bouffe à lui. Sauf que pour lui sa bouffe c'est peut-être pas quelque chose de très important, tandis que pour l'autre c'est haricots à lui. C'est pas si cher. Non mais voilà, et puis l'autre il est il devrait manger 12 paquets de riz. Et il y a une autre chose. Et tu as dit qu'en rentrant du travail, il ne pensait qu'à une seule chose, c'était se faire un repas. Son chili, avec ses bons haricots qu'il a préparé, qu'il a fait tremper en avance et tout. Moi je te découpe en morceaux. Bah du coup, il est acquitté. Je te supprime pas ta partie, je te jette ta console par la fenêtre, ça va comme ça? Allez, on écoute un petit peu de musique. Allez. Qu'est-ce qui... Alors, Vidéo Club, c'est Alessandro qui nous l'a porté. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Voilà, le silence se fait d'un coup. Dans mon esprit tous les verts, je me perds dans tes yeux. Ah mais tu connais Majda? Ouais, c'est ça. Alors, de quoi s'agit-il? Bah, malheureusement pour eux, c'est une chanson d'amour, je crois. Ouais. Et maintenant, ils sont plus... Ils se sont quittés. Ouais, Ils c'était sont un plus duo ensemble. et là, ils se sont Et séparés. maintenant, il chante elle fait un sa single. musique et lui, il fait sa musique. Très bien. On écoute Adèle Castillo et Vidéo Club avec Impala sur Riff. À tout de suite. Ah, bah, voilà, faut encore que Lyon et Vidéo Club, Impala sur Riff. Tournée ménage sur Riff. For sure. Autorisé par Emmanuel Macron. Quel succès Emmanuel Macron. Alors donc Adèle Castillon est une chanteuse. Vidéo Club, c'est qui, c'est quoi en fait? C'est un groupe ancien, on va dire comme ça, ancien. Ouais. Je sais pas. Il y a quelques années, et ils se sont quittés. Ils étaient en couple. Mais c'est un groupe pour ça. C'est un groupe avec combien de personnes? Deux. C'est un couple. Donc c'est Adèle qui était en couple avec lui, avec Sylvain, je crois que c'est. Ouais. Oh, Mathieu. Mathieu. C'est pareil. Et du coup, ils se sont séparés maintenant parce que maintenant la couple ça n'existe plus. Au moment que tu es plus en couple, le groupe est mort. Et mais du coup, lui joue de quoi? Maintenant je veux dire là dans la chanson. Il chante. Maintenant, oui, c'était un premier single. En fait, il fait aussi la basse. Il fait la basse, d'accord. Les remixes. Oui, aussi. Ouais. Mais il chante cette aussi. chanson-là. Il a fait un album solo. Cette chanson-là, Impala, c'est juste après la relation. Et Impala, je crois que c'est un oiseau, je crois. C'est un oiseau. Et du coup, elle s'envole vers la liberté. D'accord. Du coup, c'est ça la signification. Merci, c'est bien expliqué. Après son célibat. Très bien. Mais alors, juste pour savoir, donc qui joue de la musique en fait là derrière? Il y a d'autres membres dans le groupe ou ils sont juste tous les deux? C'est elle la single. D'accord. Tout seul. Très bien. Est-ce que vous avez des grands-parents qui vivent seuls autour de la table? Non, ils sont tous morts. Ah, chouette. Une petite bière. Non, je suis algérienne, on laisse pas les vieux seuls.
Eh oui, c'est vrai, ça se fait pas chez vous, ouais. C'est non. C'est mieux. Non, C'est bien mieux. Ils sont morts aussi, décédés. Toi, Ma mamie est morte à 100 ans. Elle est plus là. Chiara? En fait, moi, ma mère, elle vient de l'Allemagne. Donc, j'ai moitié de ma famille en Allemagne. D'accord. Et il y a ma grand-mère en Allemagne. En fait, la maison, elle a 2 étages. Elle vit en bas. Et dans l'étage en haut, il y a mon oncle et ma tante. Donc, elle est seule, mais pas vraiment seule. Elle est pas seule du tout, en fait. Ouais. C'est une maison qui est divisée en plusieurs parties. Elle a sa partie à elle. En 2, mais elle est ouais. pas- Ah, c'est l'idéal, ça. Et toi, Elle est en Alessandro? coloc, et Moi- si jamais ton oncle, il lui pique ses C'est haricots, haricots eh ben attention. You win. Et toi, Moi, Alessandro? Moi, j'ai seulement une grand-mère, mais elle vit avec ma tante. Donc, elle est D'accord. Alors, on part à Westlake, c'est en Ohio, aux États-Unis. Une femme est inquiète pour sa maman de 91 ans qui vit seule. Et du coup, cette femme de 91 ans est inscrite à un service qui s'appelle Are You OK? C'est une sorte de présence verte, voilà. Donc chaque jour, le service l'appelle au téléphone pour s'assurer qu'elle va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais voilà, le 9 avril dernier, pas de réponse au téléphone. La police est prévenue et se rend sur place. La voiture est là, donc la voiture de la dame, puisqu'elle a toujours une voiture. Ils sonnent, toujours pas de réponse. Ils arrivent à entrer par le garage, et là, qu'est-ce qu'ils découvrent à votre avis? La grand-mère en train de ken avec un autre vieux. Non. La grand-mère en train de ken avec un petit jeune. Béné, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que les vieux ont une vie sexuelle active aussi, Ouais. c'est tout. Il pas paraît parce qu'il s'en qu'on a passe des choses en maison de 91 ans retraite. Mais ouais. J'ai une histoire là-dessus d'ailleurs. Vas-y. C'est un cas de syphilis. En fait, qui a été déclaré chez un monsieur de maison de retraite, mais sauf qu'il devait faire tester les gens pour savoir où est-ce qu'il l'avait eu parce qu'il n'était pas sorti. Oui. Enfin, c'est une maladie infectieuse sexuelle. Et en fait, ils se sont rendus compte que 80% des retraités dans la maison de retraite étaient porteurs de la syphilis. Oh merde. Ils se sont tous refilés le machin. Waouh. Voilà. Ah ouais, quand même. Ça circule, hein. Alors, à votre avis, les flics, donc, quand ils sont entrés dans la maison, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Bon, c'est cocasse. Sinon, ce serait pas. Parce que si juste elle était morte. Des godemichés? Non. Des sextoys, non? Non, ça n'a pas de rapport avec le sexe. Des excréments? Non, Du pas papier, de l'urine, non? Non, ça n'a pas de rapport. C'est pas dégueulasse. Elle a fait une rave party. Non, elle n'a pas fait de rave party. De la drogue? Non, pas de drogue. Elle était par terre. Non, elle était pas par terre. Elle était dans son bain, elle a fait Attends. des hommes en uniforme. Les flics sont venus. Attends, justement, pour remettre le contexte. Les flics sont venus parce que quelqu'un les a appelés. Donc, Parce qu'elle a pas répondu au numéro qui l'appelle. Voilà. Tous les jours. Donc je récapitule. Elle est abonnée à un service qui s'appelle Are You OK? Le service qui l'appelle chaque jour au téléphone pour vérifier que tout va bien. Et donc le 9 avril, pas de réponse. La police est prévenue et se rend sur place. Elle avait la gueule de bois. Non, elle avait pas la gueule de bois. Donc il n'y a pas de drogue non plus. Il y a pas de drogue. Il n'y a pas de sexe. Pas de sexe, pas d'alcool. Elle a cru que c'était un spam. Elle a cru que c'était un spam. Non. Flûte alors. Il y a des animaux. Elle était au plafond. Sa maison était à l'envers. L'exorciste. Non. Elle a tué quelqu'un. Non, je pense pas. Je pense pas. Elle les a accueillis avec une arme. Ah, elle a fait chez elle et la musique était trop forte. T'es sur la voie. C'est pas la musique qui était trop forte. La télé. Oui, et pourquoi la télé était trop forte? Elle était allumée à fond. Elle regardait un film de boules. Non. Qu'est-ce qu'elle faisait Elle avait débranché son sonotone. Non, qu'est-ce qu'elle faisait sur sa télé? Ah, elle jouait aux jeux vidéo. Oui, bonne réponse. Mamie Gaming. Elle était sur Baldur's Gate 3. Mais oui, c'est la bonne réponse. En fait, elle est très concentrée. Elle répond pas. Elle est en train de jouer à un jeu vidéo. Elle est en train de battre son record. Alors, je sais pas de quel jeu vidéo il s'agit. Et du coup, tout le monde a bien rigolé. Et elle a remercié les policiers pour leur intervention. Voilà, c'était. C'est la copine du mec qui volait les beans, là, les haricots. Les haricots. Est-ce que vous connaissez des personnes âgées qui font des trucs de jeunes? Pas trop. Non. Mais c'est quoi des trucs de jeunes? Parce que moi je trouve que les vieux sont de plus en plus jeunes justement. Ah oui. C'est parce que tu vieillis toi-même.
Monsieur Canis avec son iPad, son gros iPad. Moi, par exemple, je trouve que les vieux, je trouve que oui, les personnes âgées sont de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux. Ouais. Par exemple, mon père et ma mère sont plus sur les réseaux sociaux que moi. Ouais, mais ils les consomment pas pareil. Hein. C'est. Ma grand-mère, elle envoie plein de vidéos sur notre groupe familial, mais à chaque fois c'est des vidéos de personnages où nous ça se voit qu'ils sont faits en IA, que c'est pas des vrais gens, que c'est pas une vraie campagne, et ils t'apprennent des sagesses de la vie. Et ils vont te regarder avec la caméra, ils sont là, écoute-moi ma fille. Oui. Et elle envoie ça sur le groupe de la famille constamment, des sagesses familiales, des trucs sur les relations. Alors, c'est vrai qu'ils font ça parfois. Il a fait ça tout seul. Regarde ce super bateau. Personne ne va aimer sa publication. Moi, je trouve qu'ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux quand même, parce que mon père et ma mère scrollent beaucoup. Ils sont toujours à l'affût des bonnes informations. Et deuxièmement, je trouve que les vieux entre guillemets, ils font aussi beaucoup de croisières. Ils sortent beaucoup plus souvent à des fêtes. Ils s'amusent plus que les gens il y a 40 ou 50 ans en fait. Moi, je trouve que les papis d'aujourd'hui, les mamies d'aujourd'hui, c'est pas les papis et mamies de 30 ans, 40 ans. Voilà, je trouve qu'ils sont beaucoup plus modernes. Ils ont quel âge tes parents ? Alors ma mère va avoir 75 ans et mon père a 72 ans. Tu vois, par exemple, ma grand-mère qui a 104 ans, qui est bientôt 105 j'espère, il y a quelques années, elle m'envoyait encore des textos et des photos sur mon téléphone. Bon, maintenant, elle sait plus le faire, mais ouais. Ça pour moi, c'est un truc de jeune. Enfin bon, maintenant, c'est plus vraiment un truc de jeune, mais... Non, bah maintenant, elle t'enverrait des TikTok. Oui, c'est ça. Et du coup, tu disais, Chiara, un monsieur qui a son iPad. Elle a un grand iPad, mais c'est très chouette parce qu'à chaque fois qu'on le visite, elle nous montre des photos que sa famille lui envoyait par WhatsApp. Et l'autre fois, il avait son petit-fils qui était allé avec son arrière-fils c'était un Corée. Il était tout habillé parce qu'ils ont dû participer à un mariage. Ils étaient tout habillés avec les tenues coréennes. Les tenues locales. C'était trop drôle. Il ouvre son WhatsApp et il nous montre toutes les photos de sa famille. Tous les DM. Et donc on connaît toute sa famille, même si on la connaît pas vraiment. Allez, je vous propose qu'on passe à... T'allais dire quelque chose, Alessandro ? Non. Je vous propose qu'on passe à une séquence qu'on attend depuis extrêmement longtemps. La cuisine. Que c'est la pasta, que c'est la pizza. Oui. Non, ce sera le ceviche maintenant. Le quiz culinaire de Seb. T'as le droit de faire les gros yeux, Alessandro. Alors, mais à la radio, si tu lui fais les gros yeux comme ça, personne ne le voit. Sur la webcam, on peut le voir éventuellement. Alors, donc là, j'ai retrouvé le quiz sur l'Italie. Donc la prochaine fois, ce sera un quiz sur le Pérou et sur l'Amérique latine. Mais là, on est en Italie. Voilà, on est chez Alessandro et on est chez Chiara. Donc je vais vous poser, donc ne vous trompez pas les gars, parce que là ça la fout mal. Je dis ça, je dis rien. Ils vont corriger ton quiz. Oui, c'est ça. Alors j'ai une vingtaine, donc je sais pas si tout le monde participe ou on leur laisse. Ok, très bien. Donc vous avez une vingtaine de questions. Normalement, ça devrait aller rapidement. Il est concentré. Il est concentré. Quelle sauce accompagne les spaghettis à la carbonara? C'est soit tomate et basilic, crème et jambon, œufs, guanciale et pecorino ou du pesto. C'est du fromage. C'est celui que tu sais pas prononcer. C'est ça. C'est celui-là. En fait, des œufs, guanciale et pecorino. Oui. Ok, très bien. Ça n'a jamais été lardon crème fraîche. Pas des crèmes fraîches comme les Français. Alors là, je vais vous poser une question et je sais que vous avez la réponse, mais je vais tester votre rapidité aux deux Italiens. Et si je suis plus rapide qu'eux? Je les mets dehors. Parce que ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur pays, c'est pas bien. De quelle ville viennent les lasagnes? Rome, Bologne, Milan ou Naples? Bologne. Ah, Bologne. Bologne. Bologne, on va voir ça. Oui, Alessandro. Bravo. Moi je pense qu'il y a de la bolognaise dans les lasagnes. Ouais. Et la bolognaise, ça vient de... Oui. Et il y a des pâtes à l'intérieur tout à fait. De la sauce. Et je pense que comme il y a les Italiens. Il a fait l'école de cuisine lui. Ah ouais. Je pense que comme il y a les Italiens, il faut pas donner les choix. Faut juste poser la question à mon avis. Ouais, mais en fait, elle a pas trouvé quand même. Hein. Elle a trouvé moins vite. Non, elle a pas trouvé. Non, elle a pas trouvé. Elle a dit Naples. Donc si je donne pas en plus, bon. J'ai essayé de te sauver. Ok, donc je donne pas. Cette fois-ci, je donne pas les propositions. De quelle ville italienne provient la pizza margherita? Napoli.
Naples. Oui. Ah oui, non. je dirais Naples. Margherita. Non, c'est Rome. Attendez, oui, il y a Rome aussi. Donc je prends quoi? Parce que Majda, elle a déjà répondu. Hein. Moi, je dis Rome. La pizza Donc, il y a Naples. Tu prends la partie des propositions. Naples, hein. Tu prends la première bonne réponse. Pizza de Naples, oui, Naples. Donc je regarde parce que Majda a dit Naples. Donc je vérifie. C'est Majda. Donc les Italiens, ça va pas. Là, ça va plus. J'ai Il y a des doutes quand même parce que dit la pizza. Napoli. Comme ça. C'est vrai, c'est Naples Elle a du parce sens. que c'est l'origine, mais chaque ville fait sa pizza. L'origine. L'origine, oui, l'origine. La pizza c'est margherita, Très bien. c'est Naples. Donc c'est Naples, oui. La Fallait pizza pas- originelle et Ouais, fallait pas napolitaine. réfléchir. Elle est meilleure que vous. Et là, c'est pas la napolitaine, c'est la... C'est la première pizza qui la existe, la première, pizza oui, c'est margarita, Naples, et la pizza vient Alors, de Naples. Elle a été Majda- faite pour, je crois, la reine Marguerite, me semble-t-il. La pizza margherita tire son nom de la reine Margherita de Savoie qui l'aurait dégustée lors d'une visite à Naples en 1889. Donc pour le moment, ce n'est pas une Italienne qui répond bien aux questions. Je dis ça sans vous mettre la pression, mais le message est passé. Juste une petite interruption, j'aimerais demander à Romain le Dauphin si il fait des vrais carbonara ou s'il fait les carbonara françaises. Romano. Bonsoir. En plus, il s'appelle Romain. Le dauphin. C'est Romain le Dauphin. Quel dessert est fait de mascarpone, de café et de Tiramisu. Les tiramisu, ça. Donc c'est béné ou C'est béné, c'est béné. C'est moi qui ai crié le plus fort en direction du micro. Oui, le tiramisu est composé de biscuits imbibés de café, d'une crème au mascarpone et de cacao en poudre pour la touche finale. Alors cette fois-ci, les Italiens, c'est pour vous, c'est pas pour les autres, c'est pas pour elle, c'est pas pour elle, c'est pas pour moi, c'est pas pour Majda, c'est vous les meilleurs. Quelle huile est très utilisée dans la cuisine? L'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive, oui. Extra. Tu veux Vierge extra. Extra vierge. vierge. Ouais, extra vierge. Assiete. aceite. Aceite. Je sais pas le prononcer. Enfin, en espagnol, c'est aceite. Après, je sais pas si. Quel café? Juste comment C'est comment on en dit italien? Comment on dit olive? Comment on dit huile d'olive en italien? Olio. Olio extravergine d'oliva. Voilà. Comment tu dis? Olio extravergine d'oliva. Olio. D'accord. Donc c'est pas aceite, olio. Ok, très bien. On apprend beaucoup de choses. Quel café italien le plus court et concentré? Espresso. Ristretto. C'est chiara. Non, c'est pas l'espresso, c'est le Le ristretto. ristretto. C'est celui de George Clooney. Comment vous savez ça? Ristretto. C'est celui Ok, qui mais- sonnait le plus italien pour moi. Non mais Moi je le sais parce que j'ai été serveuse et qu'un ristretto est 2 fois plus petit qu'un expresso et ça arrache le bide. ça tient dans un dé à Je sais coudre. que je ne commande pas de ristretto parce que ça me Ça te l'estomac. coupe en deux. Ouais. Alors, celle-là, elle est très intéressante. Combien de sortes de pâtes différentes existeraient-il en Italie? Et je vous donne aucune indication. 872. 428. Quoi? Non. Non. Tu peux faire C+, C-, peut-être? Alors, j'ai soit 12. environ 100, c'est peut-être ça, hein, environ 200, environ 500 ou plus de 600. Donc toi, tu tomberais dans les plus de 600. Autant qu'il y a d'habitants. C'est vrai en plus. Toi, Chiara. 500. Qu'est-ce que t'en penses, Chiara? Et il y a plus de 600 variétés différentes selon les régions. Wow. Michael a bien répondu. Oh! Incroyable. Wow. Bon, eh ben, les mecs, ils connaissent mieux la cuisine italienne que vous. Donc, quel fromage, je dis ça, je dirais. Quel fromage vieillit parfois plus de 10 ans? Le parmesan? Parmigiano. Peut-être. Le parmesan. Les Reggiano. Oui. Ouais. Bah oui, c'est le parmesan. Oui, c'est le parmesan. Le parmesan est Et j'en- super cher comme fromage et il y avait eu un casse de parmesan en Italie qui avait trop fait parler de lui parce qu'ils avaient volé, je crois, une vingtaine de meules entières et le pactole s'élevait à plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah mais j'ai même entendu l'histoire d'un entrepôt qui a été cambriolé comme ça et il y avait je crois 10 000, il y en avait pour 10 millions de marchandises qui avaient été dérobées, qui avaient été chargées sans doute dans un ou plusieurs semi-remorques. 10 Mais- millions d'euros de parmesan. J'imagine trop les souris faire la fesse à l'arrière du C'est une souris qui conduisait. C'était un casse de souris, tu sais. Oui, on l'a réussi. Et si les cambrioleurs ont mis des casques de Mickey, génie absolu. Mais voilà, si vous, en ces temps incertains, économiquement, si vous voulez investir dans une valeur refuge, investissez dans le parmesan. Voilà, c'est l'or jaune de l'Italie. Ça ne fait que prendre de la valeur avec les années. Alors une qui était très très facile, c'est la 10e, après soit on s'arrête soit on continue. Celle-là est très facile, que signifie littéralement le mot pasta en italien? Les pâtes. Les pâtes. Oui. C'est la comment ça s'appelle Les pâtes. Oui, pâtes.
Il a mis longtemps à répondre parce qu'il s'est dit mais cette question est trop bête. Il doit y avoir un piège. J'ai dit mais sérieux là Et une autre qui est très intéressante, qui est moins facile, quelle est la particularité du cappuccino en Italie. Cette fois-ci, si vous trouvez pas, je vais vous aider parce qu'elle est un petit peu moins facile. Ah bah attends, il avait l'air de savoir. Oui, il y a du lait. Il y a du lait, ouais. Il y a du lait. De la mousse. De la mousse et du café. Ok, non. Alors, il y a peut-être ça, mais il y a pas que ça. C'est pas dans les 4 propositions, c'est pas celle-là. Donc, quelle est la particularité du cappuccino en Italie? Soit il se boit froid, soit il se boit uniquement le matin. Troisièmement, il est salé dans le sud, où il contient de la chantilly. Uniquement le matin. Oui. C'est le café au chocolat du matin. Oui, c'est mon café le matin. Il se boit uniquement le matin, le cappuccino en Italie. Et le dernier. J'ai une question pour les Italiens. Est-ce que en Italie vous faites le goûter? Ouais, l'heure du goûter. C'est oui. la petite collation. Et donc même pour le goûter, on boit pas de cappuccino. En fait, j'ai regardé ça il y a quelques jours. J'avais vu un post d'une fille américaine qui était en Italie. Elle disait, c'est drôle parce que les Italiens, ils sont connus pour leur café, mais ils n'ont pas une culture coffee shop. Enfin, ils n'ont pas l'habitude d'aller dans un bar pour boire et lire un livre ou rencontrer des gens. Ça, ils n'ont pas cette culture. Non, ça existe chez moi. Elle faisait un point sur ça. Ça existe chez moi. Chez moi, il y a une bar qui est comme ça et c'est géré par des Américains en fait. Nous, dans le sud, on ouvre les bars à 4h du matin. Mais c'est des parce qu'il y a des employeurs qui doivent travailler. Mais parce que les Italiens, ils vont dans le bar pour boire les cafés vite fait. Ils ne s'arrêtent pas à prendre le temps comme dans les pays du Nord. Il n'y a pas cette culture en fait. Ils se posent pas pour un café avec les pâtisseries. Non, dans le sud, il y a cette culture. Pas chez moi. Ok. Donc vous avez des pâtisseries différents. Et vous avez les pâtisseries et tout machin pour le goûter. Oui, bien sûr. Il y a le sourire du gourmand. Bien sûr. Mais alors donc du coup il y a des cafés qui ouvrent à 4h du matin dans ta région. Oui, parce que on commence très tôt pour travailler spécialement la logistique. Ouais. Oui, on démarre tôt de travailler. Et du coup il faut prendre des forces. Et du coup on va chez les bars. C'est la première pensée du matin. D'accord, très bien. C'est la première chouette. pensée. Boire du café. Et en fait, on commence la journée très tôt. Et du coup, on a à nouveau faim. Et on a toujours faim. Chaque heure. Et du coup, c'est toujours café. Et c'est difficile parce qu'on en prend 12-13 par jour. Ah ouais, quand même. Pardon, des kilos ou des cafés? Et ça fait pas toujours faim. Les deux. Ça te fait pas de la tachycardie? Bah j'ai perdu mon quiz. Ou votre corps s'est adapté par biologie. Oui, c'est pour ça qu'on a le sang chaud. Bouger. Parce qu'on est trop énervé. C'est ça, si vous êtes vénère, c'est à cause du café. Alors, il n'y a rien de culturel là-dedans. J'attire votre attention sur Seb qui a perdu son quiz, regardez. Mais en plus, il y avait une dernière question. Le chat a décidé qu'on avait arrêté le quiz. J'ai un écran noir et m'a niqué mon truc. Mais le quiz a disparu du coup? Bah j'ai un écran noir. Elle a dit c'est la fin de l'émission. C'est celle qui dirige l'émission depuis le début. Elle met les slogans, elle baisse les micros. Oui. Là, elle vient éteindre le quiz en mode ça y est. Bon, alors juste une dernière. Ah, tu l'as retrouvé. Si vous partez. Ok. Donc, celle-là est un peu trop facile. C'est intéressant. Quel ingrédient donne sa couleur verte au pesto? S'il vous plaît. C'est le basilic. Le basilic. Facile. Le basilic. Qui l'a dit en premier? Bravo. Chiara. C'est Chiara. C'est l'un des deux. Bravo. Quel fromage font sur les pizzas? Mozzarella. Bravo. Mozzarella, c'est un fromage, le mozzarella. Ah. Comment? C'est un fromage, le mozzarella? Mais c'est quoi sinon? C'est un légume. Pour lui, c'est un aliment de base. C'est du plastique. Non, je savais pas. C'est un féculent. Tu mets une patate, une mozza et du riz à côté. Alors celle-là, elle est vraiment très. Elle est vraiment. C'est peut-être la plus compliquée. C'était quoi pour toi la mozzarella? De base, un aliment à part. Comme la crème, un produit laitier, comme la crème crème fraîche en France par exemple. Un aliment à soi, oui, pas associé au fromage. D'accord.
Ouais, c'est un fromage. Ok. Et une toute dernière, quelle friandise, celle-là est vraiment pas si évidente. Quelle friandise italienne est souvent parfumée à l'amande amère? Si je vous donne pas d'indication, si vous trouvez pas, je vous aiderai. Friandise, c'est quoi? C'est un bonbon. Oui, quelque chose de sucré. Avec Quelle quoi? sucrerie italienne? Ouais. Amaretto, non, les... Oui, t'as dit? Amaretto. non. Amaretti. Ça, c'est une boisson. Amaretti. C'est amaretti. Donc c'était soit amaretti, cantuccini, Ah, cantuccine avec les amandes. taralli ou biscotti divino. Biscotti divino. Ok. Alors, donc du coup, c'est quoi les Alors, amaretti? les amaretti sont des biscuits italiens souvent parfumés Avec à l'amande amère, offrant une avec, texture croquante à l'extérieur avec et moelleuse de à la liqueur l'intérieur. Je sais pas, puisque moi je connais. Normalement, De la il y a liqueur, de c'est la intéressant. liqueur. Oh, j'ai oublié le préfou au four. Oui, je me disais que ça commençait à sentir moins bon. Ok, ben voilà, c'est terminé. Je me barre. Dès 21h, je vais danser. Je vais danser. Ouais, ce soir je vais danser là. Ma soirée commence maintenant. Tu vas danser où? Sur à Liguane, sur la digue. Ah ouais? Soirée. Ouais. Trop bien. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Bah, Je sais pas, parce bien, c'est qu'il cool. fait beau et parce que c'est chouette de danser. En bord de mer. Y a quoi comme soirée? Donc là, il y a une soirée latine, Ouais. salsa, bachata et kizomba. Et, Ok. Donc c'est maintenant, ça commence maintenant à 21h et j'ai des élèves qui m'ont dit on vient ce soir. C'est en intérieur? Alors c'est à l'intérieur, mais par contre c'est en bord de mer en fait. Tu vois la mer. Oui, Donc, je me dis quoi. c'est juste magnifique. Donc tu sais à l'intérieur parce qu'il fait quand même un peu frais. Et donc la soirée commence dans 2 minutes en fait. C'est où? C'est à Liguane. Ah oui, à Et, Liguane. Voilà. Ah oui. La Donc là bachata. je vais aller me déhancher. Trop bien. Eh ben très bien. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à tous d'être venus. Merci Seb pour ce quiz que Merci nous à avons vous. enfin réalisé. Oui. Et on a été meilleurs que les Italiens. Merci Alessandro. Merci à d'être vous, venu. merci pour l'invitation. Merci. Merci Majda. Merci. Merci Et Béné. de rien. Merci Chiara. Merci à vous. Et merci Mika de nous avoir reçus comme d'habitude. Voilà. C'était super. Bah, c'est avec un grand plaisir et j'ai hâte déjà d'être à la prochaine. Mais Oui. nous aussi. Qui en théorie est le premier mercredi du mois, mais qui bouge comme vous voyez. Donc on sait pas exactement quand ce sera, mais on vous tient au courant hein, de toute façon. On se quitte avec Phil Collins. Allez. Allez. On se quitte avec Phil Collins qui va démarrer. Voilà comment PC va. Démarrer aussi. Bonne Voilà. soirée. Bonne soirée à vous.